Yaman, est-ce que tu es là? Ouais, salut. On est deux sur le. Ça va, Olivier? Eh ben, ça va. Toujours en Ok, attente très bien. du futur coach. Ouais, toujours en attente des intervenants déjà. Exactement. Moi, je me vois en double dans le space. Ah bon. Alors que je sais que j'ai un boulard énorme, mais quand même, quoi. Alors. Toujours que deux intervenants. Il va devenir trois très rapidement. Au pire, tu peux faire. Tu sais, tu fais ton solo, hein. Ah, c'est vrai que là, j'ai pas préparé de monologue. Après, ce qui est bien, c'est que Oh, on se lance sur Bose et puis c'est bon. ouais, c'est souvent improvisé, les monologues, c'est mieux. Est-ce que tu as suivi le space de Gallardo, là, il y a quelques minutes? J'ai suivi 20 minutes au départ parce qu'après j'ai dû faire autre chose. D'accord. Et toi, tu as suivi, je suppose que tu y étais. J'ai suivi une bonne partie. J'ai raté le début et la fin. Le milieu, j'étais J'ai là. vu, j'ai vu qu'il y avait des très bons intervenants. Exactement. Donc on avait un intervenant qui était suiveur de... Il entraînait quoi comme équipe déjà? Le Bayern? Bayer, Leverkusen et Dortmund. Et Mais il y avait les Dortmund deux, je crois, et c'est ça, il me l'Ajax. semble. Et l'Ajax. Et l'Ajax. Il y avait surtout l'Ajax, je pense, si je me trompe pas. Donc on a bien débriefé un petit peu tout ce qu'il a pu faire à l'Ajax. D'ailleurs, c'est un message de la part de la direction. Si quelqu'un a envie de participer, n'hésitez pas à demander à prendre la parole et ensuite, en fonction sur certains critères très objectifs, on choisira les intervenants, ceux qui ont Exactement. donné la parole et ceux qui on la Les donne pas. critères objectifs, c'est nous qui nous fixons, bien entendu. Oui, bah oui, bien sûr. Donc si vous avez moins de 5000 followers, ça marche pas. Non, on rigole. Parce qu'autrement, j'interviendrai pas. Ah oui. Ah, mais oui, c'est là ton nouveau compte. T'es à combien là? 1700. Ah, bah oui. Ouais. Ouais, je Ouais. pense que les gens s'en foutent pour le coup. Non, mais si on veut commencer à parler de boss, comment on dit d'ailleurs? Je sais pas du tout. Ça, c'est une bonne question que je poserais bien à un Allemand. Alors, donc c'est Hugo qui est à la régie aujourd'hui. On va lui demander d'accepter Paul Prince, s'il vous plaît, à lui donner le droit à la parole. Donc apparemment, on dit Peter Boss. On dit Peter Boss. Ok. Apparemment, c'est en néerlandais, c'est comme ça que ça On se dit. espère qu'on le dira déjà beaucoup de fois. Ça veut dire qu'il signera ici. Et Parce Bosch en que allemand. je me rappelle que c'est pas encore fait. Yes. Que c'est une rumeur qui est fondée parce que évidemment les principaux journaux l'ont sorti. RMC, l'équipe, tout le bordel quoi. Euh, il y a eu prise de contact depuis un moment. Enfin, il était dans les profils depuis un moment. D'ailleurs, on remarque, je sais pas si t'as remarqué Yaman, que Juni a eu à trois pistes. C'était deux Zerbi, Gallardo et Bosch. C'est quand même les profils sont quand même, je dirais pas identiques, mais pas loin quoi. Ce qui est bien, c'est que, enfin, ce qui est bien, je sais pas si c'est bien ou pas, mais ce qui est en commun, c'est qu'il y a toujours cette envie de tenter un pari, ce qui est très bizarre déjà de la part de Juninho après son pari Silvino qui a foiré, avoir toujours cette envie, cette audace, c'est assez particulier, je trouve. C'est vrai, mais Ouais. après, je pense que Silvino, je sais pas si on l'a toujours dit, est-ce que c'était le premier choix ou pas. Je sais pas si c'était vraiment un choix, son choix au départ. Mais là, clairement, il avait trois pistes. Il y en a deux qui n'ont pas abouti pour différentes raisons. Je pense que De Zerbi, la langue faisait malheureusement le défaut. Alors, Ouais. quand tu te dis Surtout quand là. même que ton effectif est un effectif international, pour la plupart, je veux dire, bon, ça va quoi. C'est pas... Et puis l'italien, c'est pas comme si c'était quand même une langue assez proche du français. Je veux dire, en 3 mois, il aurait appris le français, mais C'est ça. bon. Ça... Et puis le deuxième, c'était Gallardo. De ce qu'on a compris, c'est qu'il voulait pas venir avant décembre. Avant, oui, décembre ou janvier. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça fait quand même un petit moment que ça se passe comme ça avec lui.
c'est un peu bizarre. J'ai l'impression que c'est un peu le genre d'entraîneur qui va rester assez longtemps en Amérique du Sud. J'ai du mal à croire qu'en janvier, qu'il y a un club qui vienne le chercher comme ça. Mais je sais pas, Gallardo, de toute façon, j'ai l'impression, ça fait, ça fait des années à chaque Ça fait fois, il se 4 ans, demande 5 ans qu'il est partout, mais qu'il va nulle part. voilà, c'est exactement ça. À chaque fois, il veut attendre la fin de saison, et la fin de saison, ça correspond à la mi-saison en Europe, et ça tombe bien ou mal qu'à chaque fois en Europe, il n'y a pas de projet pour lui à ce moment-là de l'année. Donc, Bonjour, bonjour. Salut, Bonjour, salut, Enchanté. c'est salut un Paul, plaisir de te salut recevoir. Gallardo. salut tout le monde. C'est toi qui as suivi l'Ajax de Peter. Comment tu dis toi? En français, en néerlandais. En néerlandais, c'est Peter Bosz. Ok. Bosz. Mais Bosch, ça Bosch. dépend comment tu veux prononcer le O. Le O en néerlandais, c'est O. Donc Bosz. Ouais. Donc tu l'as suivi pendant sa saison Je l'ai suivi pendant. Non, je le suis depuis depuis Heracles longtemps? Almelo. Ouais. Depuis le début, en fait. Je l'ai un peu perdu de vue depuis quand il est parti en Israël. Et Ah oui, il est après, parti bah, au Maccabi, non? ouais, il est parti au Maccabi avec le Fritz Cruyff, qui était directeur sportif là-bas. C'était en quelle année ça? C'est 2014, 2015, 2016. C'est ça, Maccabi C'est c'est ça. 2016. Ouais, c'est ça. D'accord. Je sais pas ce qu'il fait là-bas, par contre, j'ai pas trop suivi. Je sais même pas s'il fait champion. J'avoue, Aucune idée. je suis pas trop championnat israélien. Bah, Mais je- dans son palmarès qu'on a posté sur Il n'y a Twitter pas de pour le titre. dénigrer, il n'y avait pas il y avait pas de titre. Donc je suppose qu'il n'a pas dû gagner de titre là-bas. Euh, Bah sinon, voilà, puisque t'es là avec nous, comment tu peux nous le décrire vraiment en quelques mots? Quelques mots. On va rentrer en Ouais, détail. un peu plus que Rentrer en quelques mots, détail. quoi. Allez, On va rentrer en détail, mais je si on dirais veut vraiment décrire entraîneur, en quelques mots déjà, pour euh, commencer. football spectacle, football plaisir et, résultat non essentiel, on va dire. Faire plaisir aux spectateurs avant de penser au classement. D'accord. Bah, on Est-ce parle que de est-ce spectateurs. Ouais, vas-y, Olivier. est-ce que résultat non essentiel, c'est-à-dire par rapport au. Alors il a joué à. Enfin, il a entraîné surtout. On a parlé de l'Ajax. À l'Ajax, il est dans une période où l'Ajax c'est pas non plus incroyable. Je veux dire, je crois que le PSV est champion cette année-là. Non, Feyenoord, C'est Feyenoord. Feyenoord, oui, c'est l'année. PSV était champion Après, d'avant, non? Feyenoord qui est incroyable et qui est intenable et qui, enfin, c'est vraiment une année où il a eu un concurrent exceptionnel qui était imbattable, mais sinon, Si je dis pas de bêtises, le PSV est champion avant et après, non? oui, Voilà. exactement. Donc il est dans une période, ouais, c'est pas période folle Non, de période de l'Ajax. fin de cycle Franck de Boer, Mhm. donc à reconstruire la période Eriksen, Alderweireld, Vertonghen qui avait terminé un an avant. L'année d'avant, c'était Arkadiusz Milik et toute cette époque-là qui part au Napoli juste avant l'arrivée de Peter Bosz. Donc arrivé comme ça après un gros cycle de Debord, parce que Debord c'est 6 ans. Et du coup, bah, il arrive l'été, enfin, on attendait un gros nom, là, les supporters de l'Ajax, ils savaient pas trop à quoi s'en tenir, si on avait à avoir souvent une ancienne gloire, parce que bon, c'est un peu le rituel du club, que de prendre Ouais. des anciennes gloires et qui fassent mal le travail. Mais non, ils vont chercher un entraîneur qui entraîne en Israël et qui avait eu des bons résultats à Arnhem avant de partir, hein, qui avait fait une saison, enfin, qui avait pas fait une saison fantastique au niveau des résultats, mais qui avait pas été au niveau du jeu. Et du coup, ils vont chercher cet entraîneur-là avec un mercato audacieux en Amérique du Sud, Neres, Davinson Sanchez, etc. Et du coup, on part sur une année après, sur une année, enfin, ouais, une année un peu folle en fait, où toutes les planètes s'alignent, où il installe un système de jeu qui met pas longtemps à s'adapter. Et après, c'était parti pour une longue et belle saison, sans trophée, mais une belle saison. C'est un peu son leitmotiv, ça, pas de trophée, malheureusement. C'est un peu Ouais. son leitmotiv, c'est un peu pour ça que j'ai peur dans le foot français, parce que du coup, foot français qui juge beaucoup au palmarès, là Mm. j'ai vu beaucoup son palmarès Wikipédia tourner sur Twitter là, ce Ah matin. bah, ça, c'est le. Bon, C'est après, l'initial, ça. le football sans titre, ça correspond un petit peu Ouais. à l'OL aussi ces Ouais. dernières années, donc ça va. Puis on va pas se mentir au football français aussi, parce que je veux dire, on peut Ouais, pas dire que les. puis moi, ce qui me fait, ouais, voilà, mais le football français, il est quand même assez strict au niveau du résultat. Enfin, on est très résultat quand même, on va pas se mentir. Donc, c'est ça qui me fait un petit peu peur, parce que du coup, il y aura quand même une période d'adaptation. Après, sur certains joueurs de votre côté, ça me fait pas peur, mais
on va dire que je pense que tactiquement, il y en a certains qui vont mettre un peu de temps à s'adapter à sa philosophie. Parce que le Maxwell Cornet, je sais pas ce qu'il va faire, mais par exemple Dubois, offensivement, il va falloir qu'il se mouille un peu la nuque, je pense, avant de rentrer sur le terrain. Je pense qu'il n'y a pas qu'offensivement pour le coup, parce que si effectivement c'est un entraîneur qui joue haut, qui presse énormément, il y a des ballons qui vont aller dans le dos, et puis moi je l'ai dit sur mon compte, hier j'ai dit Marcelo c'est impossible qu'il joue. Ah non, impossible. Moi, tout de suite, là, je sais pas si on va en parler après, je sais pas comment vous voulez vous organiser. Mais moi, tout de suite, là, quand j'ai vu Peter Bosz, je me suis dit Joachim Andersen, en fait. Mais Joachim Andersen n'est pas très rapide non plus. Ouais, mais je profile Joachim Andersen à la manière d'un De Ligt en fin de saison ou d'un Vergivor en début de saison de Peter Bosz à l'Ajax. Le souci d'Andersen, c'est que c'est la seule valeur qui peut partir. Après, sur Andersen, en plus de sources danoises, d'un ami danois, je sais que le board de Tottenham a déjà contacté son entourage et qu'il y a déjà eu proposition du côté de l'OL. Ouais, non, mais de toute façon, l'OL va faire monter l'enchère là-dessus. On parle de 35 millions, je crois, 30-35 voilà, millions. Ils ont envie de récupérer la mise qu'ils ont mis, c'est-à-dire au moins 25-30. Il a fait une bonne saison à Fulham qui descend quand même, il faut le noter, parce que tout le monde s'est enflammé, mais Fulham est descendu. Alors après, c'est évidemment la première ligue, donc c'est très compliqué. Mais il a été très bon dans le système A3 qu'avait mis Fulham. Un poil moins bon, je trouve, dans le système A2, mais ça, c'est un peu pareil à l'OL. Après, donc effectivement, je pense qu'à l'OL, il va pas rester. Donc, après, je pense pas, mais enfin, sur le système en tout cas de Peter Bosz, le défenseur central, il joue à 2, mais au final, il joue à 3 en fait avec le milieu défensif. D'accord, c'est genre de milieu défensif qui. Genre de milieu défensif c'était Chauneux quand il était à l'Ajax et qui occupait en fait le rôle de demi-centre défenseur central qui couvrait en fait les montées de Sanchez en général. Et du coup, tu joues un peu offensivement, tu joues un peu à 3 DC avec les deux pistons qui montent très haut. Donc à l'époque, nous, ils étaient pas très forts dans l'effectif. C'était pas encore du Tagliafico, c'était plus Veltman ou Sinkgraven qui joue à Leverkusen d'ailleurs. Ou Tété d'ailleurs qui avait fait un gros match contre vous et que vous avez acheté juste après. C'est vrai. Vous avez acheté tout le côté droit du coup. Ouais, non, mais c'était pas l'idée du siècle. Ouais, ah non, mais les deux plus nuls, hein, faut se le dire. Les deux plus mauvais. Le recrutement, de toute façon, c'était clair. Hein. Dès qu'un adversaire performe contre nous en Europa League, on allait lui prendre ce joueur qui avait bien performé contre nous. Ouais, Tété, on s'est demandé s'il sortait vraiment. Tété, en plus, c'est vraiment. C'est vraiment en fait une erreur de casting parce qu'il joue remplaçant sur la saison parce que c'est Veltman le titulaire, en sachant que Veltman joue à droite parce que du coup c'était Traoré devant. Et dans le système Bosz, si l'ailier fait pas l'effort défensif, ça pose problème parce que du coup ça crée un trou en fait derrière. Et du coup il utilise beaucoup la vitesse en fait des ailiers pour couvrir les montées sur les côtés. Traoré faisait peu d'efforts et Tété en fait il a fait un bon match dans la saison. Et c'est celui au Parc OL en fait. C'est terrible. Ouais. Parce que bon, à l'aller, vous n'avez pas trop existé à l'Amsterdam Arena. Mais au retour, il avait fait un gros match. Ouais. Ah ouais. D'ailleurs, Julien Huyat vient de nous rejoindre. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci, bonsoir Julien. Merci. Et pour continuer sur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, franchement. Je me rappelle surtout sur effectivement, le système. On affronte l'Ajax en demi. À l'aller, je pense qu'on peut en prendre 7 sur le match. Bidelkasi disait on peut en prendre 7 sur la première mi-temps. Oui, on peut en prendre 7 sur la première mi-temps. Première mi-temps, 20 premières minutes. Je sais pas si c'est 20 premières minutes géniales de l'Ajax ou 20 premières minutes catastrophiques de l'OL ou les deux. Avec un excellent match de notre capitaine. C'était Max Gonalon à l'époque, votre capitaine, c'est ça? Ouais. Oui, celui qui lève le bras. Vous jouez avec qui là-bas? Je me souviens de. Celui qui lève le bras sur le quatrième parce qu'il y a hors-jeu, mais il n'y a pas hors-jeu. Je me souviens de Valbuena, il y avait tout ça, il y avait Diakabi, c'était. En fait, il me semble qu'il n'y a pas la Casette, je crois qu'il est blessé. La Casette, il rentre, je pense, il y a encore 2 matchs, si je ne me trompe pas, au match aller, mais il peut rien faire. C'est Fekir qui joue offensif centre. C'est Fekir qui en rate une énorme à 3-1 ou 3. Oui, c'est à 3-0, je sais plus. Et c'est Morel en fait qui prend vraiment la sauce contre. Étonnant ça. Ouais. Je me souviens, qui prend vraiment la sauce contre Bertrand Traoré et qui n'arrive pas à le gérer. Traoré fait un début de match de folie. Je crois que l'occasion de Fekir, qui est effectivement un raté énorme, je crois que c'est à 3-1 et que ça peut tout changer. Oui, ça peut tout changer dans le sens où, clairement.
Tu fais pas un bon match, clairement, mais tu peux, Ce que je dis, tu peux très bien arriver chez Valbuena toi à qui marque. 3-2. Ouais. Quoi. C'est Valbuena qui marque en milieu de seconde période. Tout en faisant un match horrible, tu vas arriver chez toi à 3-2. Quoi. Ouais, mais après, quand tu vois le but qu'on prend au match retour, le but de l'Ajax sur un corner où on se prend un compte dégueulasse, on méritait pas grand-chose finalement. Hein. Et après, au retour, j'étais au stade et quand même sur la volée de Cornet, j'ai tremblé quand même. Ah, mais c'est pas ça qui nous fait perdre le match. En fait, tu vois, là c'est un miracle, la Casette marque 2 buts. Et la deuxième mi-temps, l'OL a pas beaucoup de situations. Il y a un énorme il y a beaucoup de comment dire de situations je me souviens d'un gros début de match de l'Ajax. Je me souviens d'un gros début de match. Il y a une barre devant de Beek. Je me souviens d'une grosse barre. Ouais. Et le but de Dolberg aussi, enfin qui crucifie dès le début. Il me semble que l'Ajax a une barre en deuxième mi-temps aussi. Ouais, c'est Van de Beek en deuxième qui met une demi-volée sur la barre. L'OL a des situations, mais c'est pas comme si c'était incroyable, quoi. Et même à 11 contre 10, c'est la même chose. T'as un coup franc au 20 mètres de Fekir. Après, tu vois au retour contre l'Ajax, notre banc, le seul joueur offensif qu'on a, c'est Guézal. Sinon, derrière, t'as Ferry, Jallet, Darder, Touzin, Gorgelin et Ribus. Tu te dis, t'es à 11 contre 10, tu dois faire rentrer du monde. Et Mapou. Non, Mapou est même pas sur le banc. Mapou est même pas sur le banc. Ah oui, je me souviens d'avoir vu Mapou au stade. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas Mapou au match aller? Au match aller, celui qu'on perd 4-1, il est sur le banc. Je crois que j'ai vu Mapou au stade. À l'aller, mais pas au retour. Ah ouais, ok, d'accord. Parce que j'avais vu Mapou, il me semblait l'avoir vu au stade. Ouais, au retour, il y est, ouais. Au retour, il y est. À l'aller, il y est, je veux dire, pardon, Mapou sur le banc, mais pas au retour. C'est ça. Mais c'est vrai que malgré tout ce que vous dites, quand on se souvient bien, une fois que la Casette met le péno, c'est vraiment le feu à Dessine. Et voilà. Et, très grosse ambiance d'ailleurs. Du match aller qui se joue, non, mais mine de rien, comme on le disait, Fekir peut nous remettre à 3-2 sur une grosse occasion. Il y a cette fameuse volée de Cornet. Là, tu te dis qu'à 4-1 à Dessine, prolongation en 11 contre 10 chez toi. Voilà, on n'était pas si loin malgré tout. Ouais. Ah oui, t'es pas loin. Je viens de dire. Le truc dont je me souviens surtout sur ce retour, c'est que l'Ajax, je les trouve très très vite rincés physiquement et qu'on semblait bien et qu'on n'a jamais su en profiter. On est rincés, hein. On est rincés parce que la finale contre Manchester, on n'arrive plus à mettre le rythme et au final on se fait battre alors qu'on n'essaye même pas en fait. On est rincés physiquement, plus de pressing et la finale elle est horrible et on se fait battre 1-0. Finale minable, je me souviens d'un match vraiment pas terrible. Parce que l'équipe était vraiment à bout de souffle. Et en fait, c'est souvent ce qui arrive aux effectifs Bosch. C'est pour ça que ça marche pas aussi. Ces saisons, que ça soit à Almelo, quand il arrive à prendre la promotion, à Vitesse, où il fait un début de saison incroyable, où il fait une première partie de saison, il termine en tête, il met un 6-2 au PSV chez eux. Enfin, là, on se dit, oula, l'équipe est monstrueuse. Et là, pareil, comme il a fait au Bayer Leverkusen, il fait premier, je crois qu'il est premier il est premier en décembre. Et après, son équipe, physiquement, rincée d'un coup. Et qui arrive plus à. C'est quoi ça? C'est parce que ça demande trop physiquement? Après, il y a une grosse décharge physique en fait. C'est que du coup, faut déjà que les joueurs soient préparés. Et je pense que ça peut marcher. En fait, sa tactique, il a du mal à s'adapter. Moi, c'est son plus gros défaut en fait, c'est qu'il s'adapte, son adaptation tactique. C'est que du coup, ça marche. Ce qui marche en novembre, ne marche pas forcément en avril sur les matchs importants. Et au niveau du pressing, des règles des 5 secondes et tout ça. Les joueurs ils mettent plus 5 secondes mais ils en mettent 8 et ça fait toute la différence en fait. Ça va être sympa avec Léo Dubois si jamais Peter Bosz y signe. Ouais. Il n'y a pas qu'avec lui je pense. Oui, mais bon, quand tu vois que Léo Dubois cette saison, au bout de 4 matchs dans la saison, au bout de 45 minutes, il était déjà cuit, alors imagine avec Peter Bosz. Ouais. Après vous avez une force. C'est quoi? Votre force, c'est votre milieu de terrain, en sachant que en fait Bosz, je sais pas si vous voulez rentrer un peu dans les détails de comment il joue vraiment. Si. Mais il joue du coup tout le temps en 4-3-3. C'était 4-3-3, ça bouge pas. 4-3-3 point de basse. Ça c'est le schéma de Juninho. Après ça, je connais pas trop le schéma de Juninho, mais en tout cas. Non, mais c'est du 4-3-3. Après, ça peut varier avec un Mock à la place du milieu défensif, mais dans l'absolu, c'est milieu défensif. Quoi. 4-3-3 point de basse avec un gardien qui joue assez haut, donc qui est assez à l'aise balle au pied. Ça, déjà, j'ai pensé à ça et je me suis dit, Lopez, je sais pas si. Déjà, j'ai ouï dire qu'il avait pas été très bon cette année. Non. Et dans son système, il a vraiment besoin d'un gardien qui sait jouer balle au pied, parce que du coup, le bloc est assez haut. Et forcément, le gardien est plus vulnérable dans des zones difficiles, donc il a besoin de ses pieds. Et Lopez, je ne sais pas comment. Il est droitier ou gaucher, Lopez? Il est gaucher. Il y a eu des moments où il a eu un petit peu de progression pour son jeu au pied. Cette année, il y a eu quelques moments où il a été intéressant, puis il y a des moments où il a des grosses absences.
Ouais. Et ça, c'est très problématique. Même dans la cage, Ah oui, on peut oui, non, non, contredire, mais mais ça, je crois qu'il a pas fait. c'est. Là, sur la dernière Et puis, journée, le but de Camara, enfin, je sais pas. et puis il anticipe très mal aussi les sorties. Il sort vite, mais il anticipe mal. Moi, Et Olive, j'ai vu C'est Lyon-Monaco, donc je pense que ça- Lyon-Monaco, c'est un bon résumé de sa saison. c'est quand même bien. C'est quand même bien pour un gardien qui est très mauvais sur les sorties et les anticipations d'avoir comme entraîneur des gardiens Rémi Vercoutre. Je pense que c'est un très bon modèle. et surtout pour continuer sur ça, c'est vrai que quand on parle de relance, on pense toujours les relances au pied, mais c'est vrai que même à la main, là je repense la relance contre Benfica ou Ah, oh celle putain. contre Brest, c'est des relances à la main et pareil, ça pose problème. Benfica, c'est le Après, but de ça reste Pizzi assez. après. Ça, Je sais plus, mais c'est genre à la fin, quoi. ouais, 85e, ça reste 85e. assez rare, mais Ouais, tu vois, c'est mais on l'a vraiment vu que 2 fois, quoi. Enfin, je sais pas, moi, j'ai pas souvenir d'autres choses comme relance totalement foirée à la main. Après, un gardien, tu me diras peut-être qu'il en fait pas trop dans sa carrière déjà des grosses fautes comme ça, mais c'est pas vraiment, comment dire, une caractéristique de Lopez qui relance mal à la main. Ça, c'est pas quelque chose qui me saute aux yeux. Par contre, tu me dis ça au pied, je te dis oui, je suis parfaitement d'accord. Je pense que sa saison, elle est surtout mentalement, il la rate complètement. Je Ouais, pense la qu'il est au saison fond du passée, cette trou, saison aussi, clairement, quoi. les 2 saisons, Donc elles sont ça pas sera terribles. peut-être à Bosch de le remettre au niveau aussi, hein. Espérons. Tu peux avoir une surprise, hein. Il est pas fini, Lopez non plus, hein. Ouais. Moi j'ai une question. Il y a une question que je me pose. Donc là, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'aspect préparation physique, sur l'aspect pressing et ce que tu peux faire peut-être en septembre, peut-être que tu pourras pas le faire en avril. C'est aussi quelque chose qu'on reprochait beaucoup à Bielsa, qui faisait des débuts de saison incroyables, puis ses équipes a plongé. Mais il y a quand même une variable qui est entrée en jeu entre-temps, c'est le passage aux 5 changements. Donc est-ce que ça, peut-être, ça pourrait pas limiter les effets de fatigue un petit peu quand tu sors les joueurs les plus vulnérables, tu arrives à faire un petit peu plus de rotation, surtout si tu as un banc un peu fourni, je sais pas si ce sera le cas ou pas. Est-ce que ça pourrait pas un petit peu aider à appliquer ces principes tout au long de la saison, de faire une vraie rotation, comme par exemple pouvait le faire Lille la saison passée, et on sait que ça c'est le secret de n'importe quel titre long terme, c'est-à-dire les championnats notamment. bah, Vas-y. bah, moi, pour avoir pu en parler avec Aguista, c'est vrai qu'il me faisait la remarque que tu peux être premier de ton groupe en Europa League et jouer le dernier de ta poule. C'est possible qu'ils te mettent le même 11 titulaire, tu vois. Donc c'est vrai que j'ai eu des échos comme quoi la gestion du groupe, il pouvait faire très peu tourner. Donc dis-moi, Paul, si tu as le même ressenti. Très peu tourné sur l'équipe type, oui, parce que du coup, il utilise vraiment un 11 de base où il met, on va dire, un petit mois à adapter et après, il balance vraiment toujours les mêmes 11. Mais après, par contre, enfin, après à l'Ajax aussi, il avait un truc, c'était qu'il y avait la génération 97-98 qui sortait. Donc, en fait, il y avait une rotation obligatoire, en fait, si tu veux. Vu qu'il y avait des Van de Beek, des Quelvert qui arrivaient, il y avait Dolberg qui l'a vite installé, il y avait De Ligt, il y avait De Jong qui arrivait de Willem II. Donc, il était obligé, par nécessité pour les faire jouer, parce qu'il y avait eu un potentiel de dingue, enfin, tout le monde le savait après la Youth League, d'ailleurs, qui avait battu Lyon, d'ailleurs. Oui, il y a un match sans. Il Il y n'y a a un, rien ma- à dire. il y a un match incroyable à la Plaine des Sports au Nouri, il fait un match de dingue. Enfin, j'y étais, je m'en souviens, c'était incroyable. Grand match, oui. Très grand match. Ouais. Et, On a une question. Ouais, vas-y, terminé. Et dis-moi, vas-y, dis-moi. Et du coup, voilà, il y avait, en fait, à l'Ajax, si vous voulez, quand vous avez une génération comme ça qui marque les esprits, l'entraîneur, il n'a pas le choix, il est obligé historiquement, et le board lui oblige même à faire jouer les jeunes joueurs, en fait. Ouais. Donc, la rotation est obligatoire. Donc, au final, il a pas trop eu le choix. Donc, après, sur ça, je sais pas, mais en tout cas, à l'Ajax, il a un petit peu fait tourner, au moins pendant les matchs. Après, le 11 pas tellement. D'accord. Donc la question, c'est une question qu'on a reçue sur Twitter, sur le mauvais hashtag, mais c'est pas grave. En fait, ça veut dire quoi jeu au pied pour le goal? On lui demande quoi ce coach-là, il lui demande quoi? Des relances de 60 mètres dans les pieds ou bien d'être une solution, savoir jouer sous pression? Ça Bah, en fait, correspond à quoi exactement? ça correspond à. T'es en gardien libéraux, en fait. Donc, vu que le bloc va jouer assez haut, à l'Ajax, t'avais du coup Sanchez qui jouait très haut, donc qui faisait beaucoup de montées offensives. Donc, t'avais Choneux qui, en général, couvrait, et Choneux qui avait pas une vitesse incroyable. Donc, en fait, Onana, il anticipait les ballons en profondeur, parce que l'équipe, surtout en plus en Ligue 1,
quand tu vas être contre des blocs bas, ils vont avoir tendance à chercher le jeu direct, à chercher la profondeur. Et du coup, le gardien, bah, il va être amené à recevoir les ballons sur lui, jouer au pied, et tout de suite, parce que le système Bosch, et ça aussi, c'est un jeu large, écarté soit sur les latéraux qui sont disponibles, soit directement sur les deux ailiers, qui vont après chercher directement l'attaquant, qui lui sera dos au jeu et qui donnera au milieu de terrain pour qu'il crée. Ok. Mais du coup, le gardien, il est amené à faire des passes, enfin des transversales passes, mais déjà sous pression et assez haut sur le terrain, en fait. Donc, faut quand même faut pas non plus qu'il ait un jeu au pied où il balance soit des ballons en touche, parce que du coup, tu vas perdre beaucoup de ballons et l'équipe adverse, ben, elle va prendre confiance, ou alors ben, tu fais des erreurs et du coup, tu donnes des balles de but à l'adversaire. Et à bien lire les ballons en profondeur aussi, lire les Ouais, trajectoires. voilà, d'anticipation, un peu le style Neuer, en fait, qui a révolutionné un peu le poste, un peu ce poste-là, à sortir et on doit, c'est un quatrième défenseur, si tu veux, quatrième défenseur central. Ouais, c'était pareil à Et, Dortmund et au Bayern pour le coup sur le gardien. Et là, là-dessus, c'est une grosse inquiétude par rapport à notre gardien de but. J'ai une question à Yanis. et si je- Ouais, Ouais. ça fait quand même deux motifs d'inquiétude sérieux par rapport à tout ce qu'on entend sur Boss. On a parlé de Marcelo tout à l'heure, Lopez, ça Mm. fait quand même deux problèmes assez majeurs et on voit quand même que Lyon a construit des choses avant de prendre l'entraîneur en prolongeant Marcelo et en ouvrant la porte pour Andersen parce que c'est clairement ça quand même. A visiblement pour Lopez décidé d'arrêter avec Revel pour faire venir Vercoutre. Tout ça, ça interroge un petit peu quand même parce que voilà, ça peut être l'objet aussi des discussions en ce moment entre Boss et les dirigeants lyonnais. Parce Bah il doit voir lui aussi, évidemment, que Lopez et Marcelo ne sont pas forcément faits, a priori, hein, pour son système. Mm. après, je pense que pour Andersen, malheureusement, c'est la situation financière qui Bien sûr. pousse au fait qu'il faut Clairement. profiter de Je, sa très bonne saison, enfin de sa très bonne saison avec Fulham et de je le pense que vendre. tu as Là où raison. Marcelo, Marcelo, malheureusement, t'as pas de, je C'est la pense que tu peux situation pas financière obtenir aussi, grand-chose. Marcelo. Bah oui. C'est plus compliqué de réussir à récupérer quelque chose de Marcelo d'Andersen, donc malheureusement, tu es un peu obligé de conserver. Parce que ça va être compliqué pour l'OL après de recruter deux défenseurs centraux si tu perds C'est et ça. Andersen et Marcelo, donc tu es un peu obligé de faire avec ce que tu as. Quand tu vois Surtout que que, Marcelo arrivait en fin de contrat et allait être libre, et que tu prends Da Silva en joueur libre, et l'arrière gauche, tu prends un joueur libre, tu pouvais pas te permettre, comme le dit bien Loïs, de prendre deux défenseurs. Donc même Marcelo, sa prolongation, alors qu'il était en fin de contrat, c'est aussi économique. Après, le cas Marcelo, juste là-dessus, pour moi, il est un peu moins problématique que le cas Lopez, parce que j'ai beaucoup d'espoir, et Gini aussi, en Diomandé, qui est un joueur en plus qui est très, très rapide, très athlétique. Il doit encore apprendre, mais je pense que la saison prochaine, il aura un coup à jouer pour être titulaire dans le système de Boss. Ça ne Bah, m'étonnerait pas du tout qu'il le soit. Par contre, Lopez, justement, j'ai Yanis, d'énormes inquiétudes. euh, Ouais. on en parlait tout à l'heure, Marcelo, c'est impossible qu'il soit titulaire dans cette équipe-là avec si Peter Bosz arrive, on est d'accord. Moi, je pense pas. Ouais, je pense que Boss lancera Diomandé. Alors après, des joueurs d'expérience avec leur placement, leur lecture du jeu, ils peuvent toujours compenser. Mais Marcelo, on a bien vu que dès qu'il y a de la vitesse, dès que ça peut partir dans son dos, il est en grosse difficulté. Voilà, il Donc faut que il Lopez aura. soit une très bonne Moi, lecture. Ouais. Diomandé, pour moi, la saison prochaine, il va avoir un grand rôle à jouer. Bah, surtout dans et, la qualité de relance, je pense, où Aussi, Diomandé est ouais. quand même meilleur de Marcelo aussi. Ouais, également, et c'est vrai. justement, par rapport à ça, j'en discutais avec un proche de l'Ajax, il me disait que lui, justement, il verrait bien un Diomandé, par exemple, prendre la place de Léo Dubois à droite, Mhm. parce qu'on sait qu'il aime bien mettre des décès sur le côté. Donc pour lui, Cornet, il va sauter, ça c'est sûr. Il Et va partir de Léo, toute façon, je pense. ouais, bah en tout cas pour lui, Cornet va sauter à gauche. Donc soit il passe devant, soit il part. En tout cas, il sera pas titulaire Mhm. avec lui, ça il m'a assuré. Et aussi ce qui est ressorti, c'est que voilà, il aime bien mettre des décès sur le côté, que ce soit, et il imagine même de d'ailleurs pouvoir jouer sur le côté. Ouais, mais Après, il n'y a pas assez de monde ça dépend quand même parce que du coup, il aime jouer avec des décès sur le côté. Oui, il mettait souvent Veltman, mais c'est parce que Traoré faisait pas les efforts. Quand c'était El Ghazi, il mettait direct Tété et dans les gros matchs, il fallait produire du jeu, il mettait aussi Tété en fait. Ouais, mais il l'a Ouais. refait à Leverkusen. Et il a refait à Leverkusen, il l'a refait, mais en tout cas, moi, sur ce que je connais à l'Ajax, il mettait Veltman, on va dire, en solution de secours parce que Traoré faisait aucun effort. Et du coup, il y avait trop d'espace sur l'aile droite. Ouais. Après, Parce qu'il Leverkusen à ressort. gauche, il avait Wendel qui est un latéral. Et il passait vite dès la deuxième saison un système à 3, donc c'était plus des pistons sur son système, donc c'est un peu différent. Mais je pense que le problème, c'est que Diomandé n'a pas le don d'ubiquité et qu'il ne peut pas être à droite et dans l'axe en même temps. Donc, vu le peu de solutions viables dans l'axe aujourd'hui, dans le style que Boss veut, je pense que Diomandé sera dans l'axe quand même. Et après, à droite, bah, on verra ce qu'il en est et si Dubois a des offres, mais on partira avec Dubois.
Et derrière, un Malo Gusto qui peut être pris sous l'aile aussi La, soi-même la- aussi. la grande Moi, chance de l'OL, c'est sur un malentendu, Léo Dubois il sort un gros euro, il y a des offres qui tombent. non. Ouais. Mais Moi, en Yannick, je plus, il suis y a pas des clubs sûr, qui hein. l'aiment bien. Hein. Je suis pas sûr avec toi sur le Bonsoir à côté tous. demandé. Bonsoir. Moi, je Bonsoir. pense que c'est vrai qu'il aime bien, il a dit qu'il aimait bien avoir un décès agressif et un plutôt bon à la relance. Donc, moi, je Mm. pense qu'il y a fort problème, c'est qu'il nous mette moi, je suis pas aussi catégorique que vous sur Marcelo. Je pense qu'il va te mettre De Nayer et à côté, soit Da Silva, soit Marcelo, et qui va te repositionner Dubois et Diomandé en concurrence. Mais je suis pas aussi sûr que vous que Marcelo jouera pas. Parce qu'il a toujours dit qu'il aimait bien avoir un grand essai qui est super agressif et un autre, voilà, meilleur à la relance. Je pense que dans agressif, il compte l'agressivité sur le porteur au niveau athlétique. Ah, c'est possible. Et l'agressivité dans le fait d'être haut et d'aller chercher l'adversaire assez haut. Et là-dessus, Marcelo, moi, j'ai un gros doute. Je dis pas que c'est sûr qu'il sera pas titulaire, mais pour avoir vu, alors Boz, je l'ai surtout vu au Leverkusen. J'estime que ça peut être difficile pour lui parce qu'en plus sur la fin de saison, tu sens qu'athlétiquement il est encore en train de baisser et que c'est de plus en plus difficile. Il a fait une fin de saison difficile. Après, là, on n'a même pas vu encore un entraînement en amical, il n'a même pas encore signé. Donc on spécule beaucoup. Mais Mm. disons que sur mon idée, j'imagine Diomandé avoir un gros rôle à jouer Ah, dans l'axe. Après, il faudrait que si- Dubois soit vraiment défaillant pour que Diomandé passe à droite, quoi. je sais pas qui c'est qui parlait de On va défenseur juste dire central. bonjour à Max qui est là, à Seb Zouf aussi, Je sais pas qui c'est si qui tu parlait de veux bien. défenseur Voilà. Et central puis il y a Guissa agressif, qui a dit bonjour aussi. mais, des- Max, si mais tu veux un, faire une intervention. mais un Limas, je central. pense que tu l'entends pas, mais il y a Il y a, Loïs il y qui a est là. Yanis qui est en train de parler, je crois que. Non, non, c'est Ah Loïs. bon? Loïs. Loïs, pardon. Ah bah Ouais. Non, mais j'entendais pas. C'est pour ça que je suis c'est- désolé. Faut que tu quittes et que tu reviennes. Ah, ok. Mais en fait, ça parlait de défenseur central agressif, mais le problème c'est qu'on a des Denayer qui défend sur le principe de recul frein sans frein, et donc Ouais. c'est compliqué Ouais. d'avoir un défenseur agressif. Donc ça aussi, c'est aussi un autre problème, parce que s'il faut être agressif sur le porteur d'homme, c'est compliqué aussi d'avoir un mec qui est très sur le reculoir toutes les fois, donc ça aussi, Mm. Mm. ça peut être compliqué pour Bosch s'il signe de devoir Des, faire avec ça, quoi. Denayer, c'est vrai, mais Denayer, moi j'estime que c'est une question, un problème de mentalité oui, de mentalité et de réflexion par rapport aux actions, et que c'est très modulable et très changeable en fait. Parce que Denayer, intrinsèquement, je trouve qu'il a les qualités pour pouvoir être plus agressif et pour pouvoir ne pas jouer, comme tu dis, sur ce recul frein constant, et qu'il a le profil de joueur capable Aujourd'hui, ces équipes qui dominent, ce qu'elles veulent, c'est des défenseurs forts en 1 contre 1, capables de gérer des 1 contre 1, capables d'être assez mobile et d'être assez rapide. Et Denayer, il a ses capacités intrinsèques, mais je pense qu'il n'a pas eu encore l'entraîneur qui le force à aller chercher l'adversaire, l'attaquant, à aller chercher l'attaquant plutôt que d'aller reculer. Et c'est aussi le rôle d'un entraîneur, c'est pas que collectif, c'est Mm. aussi individuellement de réussir à faire évoluer les joueurs et à les faire changer et à les faire progresser. À n'importe quel âge, tu peux progresser quand tu tombes sur le bon entraîneur. Et dans cette veine, tu as un Bielsa qui peut le faire avec n'importe quel joueur. Et je pense que Peter Bosz est capable de le faire, notamment sur Denayer, sur cet aspect. Je pense que c'est quelque chose qui se travaille et qui peut lui faire travailler en ayant la mentalité d'équipe et individuelle adéquate. Mais c'est vrai que ça peut être aussi un sujet. Mm. Je suis assez Et d'accord. Denayer, Oui, Julien. je voulais juste dire Denayer qui pour l'instant voilà, a toujours pas prolongé hein, malheureusement. C'est vrai que lui a clairement dit qu'il en avait envie, Juninho aussi. Ça c'est toujours pas fait. Il faut quand même bien vous savoir qu'il est titulaire indiscutable avec la Belgique, qui est l'un des principaux favoris de l'Euro. Moi j'aimerais bien qu'on arrive à boucler tout ça avant, parce qu'après ça C'est peut être clair. très compliqué. Il a plus qu'un an. Hein. C'est clair, ouais. C'est clair. Surtout que Julien, tu penses que le problème est financier du coup? Tolier. C'est ça qui bloque? Bah écoute, franchement, je sais pas du tout pourquoi ça bloque, puisque les deux parties avaient l'air d'accord. Moi, j'étais assez surpris que lui manifeste aussi clairement son envie, parce que sincèrement, vu ce qu'il produit à Lyon, vu qu'il est titulaire avec la Belgique, je pensais qu'il pouvait avoir envie de retourner peut-être en Angleterre ou d'aller dans un plus grand club. Je pense franchement qu'il en a les moyens. Mais voilà, le fait qu'il ait clairement manifesté l'envie, c'est plutôt un bon signal, mais c'était il y a quand même peut-être 1 mois ou 2 maintenant, peut-être même 2 mois. Donc voilà, j'espère que ça va vite se décanter en tout cas. C'est peut-être aussi un joueur sur lequel le Hall espère faire un peu d'argent s'il fait un très bon euro avec la Belgique, Ouais, qui a une très belle possibilité de le vendre. Il y aura sûrement des offres. c'est possible. Euh, Surtout qu'il a bonsoir, plus c'est qu'un an. Seb. Juste, Bonsoir, je Seb. trouverais dommage, puisque vous me décrivez du jeu de Bosch depuis tout à l'heure, je trouve que Denayer, il rentre à 100%, on va jouer super haut. Enfin, alors attendez, s'il vient, hein, évidemment. Mais on devrait jouer très haut. On va se retrouver souvent avec des ballons vus
la qualité dans la profondeur des trois autres, Cornet, Marcelo, Dubois et même les remplaçants. Et lui, il a une vraie qualité, c'est que je le trouve très fort quand il doit défendre en direction de notre cage. En fait, je trouve qu'il est plutôt rapide, il arrive à rattraper des coups. Disons que c'est le premier nom que je mets direct. Là, vu ce que vous m'avez décrit, Denayer, je le mets direct, quoi. Je Et il réfléchis conduit même bien le pas. ballon en plus. Il est capable de Ouais. sortir. Et Il nous a fait beaucoup de sorties de balles où il conduit le ballon et il ah, interprète l'action. C'est-à-dire que s'il y a l'espace, il va interpréter l'action et aller faire le décalage. Je l'ai vu souvent le faire. Donc là-dessus aussi, c'est exactement. Ouais. important. Surtout que Yanis, Et, vas-y, et vas-y. après, j'arrête de parler. Mais ouais, effectivement, vu ce que je lis, ce que j'ai vu et ce que j'ai cru comprendre, à mon avis, il va lui plaire, Denayer. Donc, j'espère qu'il fait un mauvais euro et qu'on le vend pas. Moi aussi. Je Et il pense qu'il va et il rester, fait mais très peu de fautes aussi, très très peu de fautes, hein. C'est un jaune cette saison, Denayer, pour un central, c'est Ah, quand même allez, incroyable. je reparle. Ça, c'est peut-être pas une super bonne nouvelle. Ouais. Moi aussi, je trouvais la stat bien, mais je trouve qu'il est un peu dans l'excès. Des fois, il est un peu gentil, quand J'ai pas compris, genre Marseille. quoi, tu dis? Un peu même. gentil. Je trouve qu'il est un peu gentil. Je trouve Ouais, ouais, que c'est cette vrai. stat de pas de carton jaune du tout, ça masque peut-être un petit peu un manque d'agressivité, des fois. Pas faux. Non, mais il va très rarement au contact, ça c'est sûr et certain. Il préfère plutôt reculer, plutôt bloquer les frappes. Ça, il le fait souvent. Il nous a sorti un certain nombre de buts où il fait le gardien de but carrément. Ça, on l'a vu à l'entraînement et puis en match. Mais ça, ce serait dommage qu'il se focus autant sur ça et voilà, et qu'il se concentre moins sur le fait d'être un petit peu plus dur sur l'homme. Ce qu'on disait tout à l'heure, je pense, d'une autre manière. C'est vrai qu'on l'a vu plusieurs fois. Je crois que c'était au derby où il se retrouve sur la ligne. Alors des Ouais. fois ça nous sauve, mais moi je trouve Et c'est des fois, c'est plutôt, ridicule. moi je trouve c'est plutôt un inconvénient parce que déjà il gêne Lopez et c'est vrai que ce que disait Yanis, c'est vrai que c'était intéressant sur le côté où des fois voilà il faut qu'il sorte sur. Là je repense à premier but du Bayern. Je crois que je suis pas sûr, mais je crois que c'est lui qui sort pas, hein. Il le laisse avancer et il sort une frappe de 25 mètres là. Je crois que c'est lui qui sort pas. Mais c'est des points comme ça où c'est vrai que ça peut être problématique. T'as l'impression qu'il recule, mais tu sais pas il va reculer jusqu'à où. Et voilà, c'est embêtant quand même. Moi, ce que je trouve toujours un peu dangereux avec Denayer, c'est son physique. Là, sur cette seconde partie de saison, ça a été déjà un peu plus compliqué. Sachant que ça serait, si on arrive à prendre Peter Bosz, ça serait on va dire le défenseur parfait pour lui. Si jamais il pète ou si jamais il revient pas à 100% physiquement, derrière, je trouve qu'on est quand même assez fragile en défense. Ça serait, je sais pas si lui va vouloir un peu plus de recrutement, un peu plus de renfort derrière, mais j'ai bien peur que Marcelo et Da Silva, ça ne fit pas vraiment avec sa volonté de jouer haut. Moi, je suis Moi je d'accord avec pense ce que qu'il y tu aura une dis. recrue. Je pense que d'un point de vue un peu extérieur, vos défenseurs centraux vont prendre globalement assez cher avec Peter Bosz. S'il leur demande le même travail que d'organisation de jeu, de mouvement, de projection un petit peu qui demandait à Davinson Sanchez à l'Ajax, sachant que vous avez Da Silva qui est pareil sur la pente descendante, Marcelo la même chose, Denayer qui semble pas être le plus physiquement capable. En tout cas, je vois que Diomandé dans votre défense qui pourrait vraiment passer un palier, progresser, etc. Après, moi, je pense que vous vous inquiétez beaucoup trop pour votre défense. Parce que en fait, le système Bosch, il se fait essentiellement au milieu de terrain. Et c'est le milieu de terrain qui va décider de l'équipe. Et, Ouais, mais après, si ta défense, elle est pas capable derrière, s'il y a des pertes de balles, mais les parce que ça peut profils, en fait, arriver. les profils, ils s'adaptent. Les profils enfin, en tout cas, moi, sur ce que j'ai vu dans l'année où il a fait à l'Ajax, c'est que les défenseurs centraux, ils sont adaptés au milieu de terrain. Et les profils qu'il va choisir, c'est selon la configuration du match. Quand on Ouais, mais joue, attention. Ouais. dis-moi. Alors, je suis d'accord en partie, mais il y a quand même un petit problème. C'est que en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, pour ceux qui ont suivi le précédent Space, tu regardes le match aller OL, enfin Ajax OL, tu regardes le match retour OL Ajax. La seule différence, c'est les latéraux. Et cette différence de latéraux, elle a flingué le match de l'Ajax en quelque sorte. Ce qu'on a très bien expliqué tout à l'heure. Et donc, à mon avis, c'est quand même le point faible de l'OL par excellence. Et c'est pas quelque chose dont on peut minimiser l'impact. À mon avis, il Après, va falloir bosser dur sur le recrutement, même si les centraux, tu vois, tu peux toujours bricoler quelque chose qui puisse tenir la route, à Denner, Diomandé, ou bien, je sais pas, tu peux toujours trouver quelque chose. Mais les latéraux, quand t'as pas le cardio, t'as pas le cardio. Enfin, je tu suis peux pas d'accord, l'inventer, ça. je suis d'accord avec toi, mais aussi, il faut prendre en compte aussi que ça va être la Ligue 1.
et que Bosch il a fait l'Eredivisie sur un championnat ouvert. Là, tu parles du match à Lyon où c'est une demi-finale d'Europa League, donc quand même, il y a un niveau de football qui est assez conséquent. Il a joué en Allemagne, où, enfin, c'est quand même des équipes qui essayent de sortir de balle au pied, de jouer au football. Là, tu vas être contre allez, 80% de bloc bas. Donc les latéraux seront beaucoup moins impactés défensivement s'ils ont moins le niveau. En tout cas, moi, c'est ce que je pense sur la Ligue 1. C'est pour ça que je pense que son système, il est fort adapté au championnat. C'est parce que comme une équipe contre Angers, si les deux latéraux ils sont moins bons défensivement, il y aura un moins fort impact que quand TT et Riedewald, ils n'ont pas été bons contre l'OL. Parce que En sachant que si tu vas chercher, et s'il réussit à imposer ce qu'il veut imposer sans ballon et à chercher haut l'adversaire, disons que ça, c'est une manière de récupérer le ballon haut et d'être dangereux plus vite, mais c'est aussi une manière éventuellement de cacher certaines bien lacunes sûr, individuelles en 1 contre 1 et de ne pas faire défendre trop tes joueurs. L'effectif qu'il a à l'Ajax par rapport à l'effectif de Ten Hag qui fait demi-finale du Champions League, c'est 3 niveaux en dessous. C'est vraiment pas une équipe incroyable. Riedewald, TT, Veltman, c'est des bons joueurs, mais c'est pas des joueurs de classe internationale. On n'est pas sur le milieu Ziyech, Schöne, Klaassen, où là il y avait mais devant Traoré, Younes, mais non aujourd'hui, c'est des bons joueurs, mais c'est pas des joueurs on va dire excellents. Même Dolberg, il fait la meilleure saison de sa Dolberg carrière, fait je pense, avec lui. la saison de Dolberg sur Boz, elle est exceptionnelle. Enfin, Ouais, bien sûr. Mais de toute façon, après le chantier individuel, Boss, il va l'évaluer déjà d'une sur les Pour vidéos. S'il signe, il va. Pour moi, l'effectif de l'OL, il est meilleur que l'effectif de l'Ajax quand Boz a pris l'équipe. C'est possible, ouais. En tout cas, au milieu de terrain. Parce qu'au milieu de terrain, vous avez quand même des créateurs où lui, il va baser son jeu. Où à l'Ajax, c'était Klaassen, Ziyech, Schöne. Vous, entre des Cacré, des Guimarães, des Paqueta, là, ça va être régalade. Je suis d'accord, fiable. Ça va être régalade. Il est plus fiable. L'effectif de l'OL, moi, je le vois plus fiable que l'était l'effectif de l'Ajax quand Boss y est arrivé. Qui a quand même énormément tâtonné sur les 15 premiers matchs. Et à l'Ajax, en plus, tu arrives avec ce Neres 22 millions de Sao Paulo qui est un illustre inconnu. Et tu arrives avec Sanchez de Colombie, Davinson Sanchez, un inconnu de Colombie. D'ailleurs, un peu étonné parce que c'était pas trop dans le système de l'Ajax de recruter en Amérique du Sud comme ça assez cher. Parce que Neres, quand il arrive, c'est le plus grand transfert du club. C'était sous Lejmani avant. Il le dépasse de 10 millions presque. Et tu arrives avec un effectif avec plein d'inconnus en fait. T'avais Goudelj au milieu avant, Bazour aussi. Il y avait Bazour, Goudelj, ouais. Ça, sous les Gemani, c'est la période où l'Ajax est totalement oublié et a fait n'importe quoi. Ah oui, c'est l'époque de Bord où on s'endormait, où c'était vraiment là, le stéréotype, du football néerlandais, conservation de balles, mais c'était football canapé, il y avait pas, enfin, c'était vraiment affreux. Ah, je me souviens, je vous coupe un petit peu. Parce qu'on a une information intéressante à vous dire, c'est que ce space-là, il sera disponible en replay après la fin. Donc on a pensé à tout pour qu'on puisse l'enregistrer et le rendre disponible à tout le monde pour que tout le monde puisse profiter de ce moment de partage et d'informations intéressant. Alors la question, c'est une question qu'on a reçue sur le hashtag. C'était quoi déjà le hashtag? Je sais plus. C'était GoneSpace. Sur le hashtag GoneSpace. Ouais. Alors n'hésitez. Ouais, donc on me signale que l'information importante, il pensait que ça était par rapport au coach. Alors non, c'est juste par rapport au space. Désolé. Moi, par rapport au coach, je peux vous dire que normalement, Peter Bosch est à Lyon demain. Selon de ce que j'ai aux Pays-Bas, il serait à Lyon. Il a rendez-vous à Lyon demain. Ouais, on espère. Et Bertrand Traoré, c'est pas une blague, a appelé Peter Bosch et Peter Bosch l'a confirmé. Enfin, c'était hier. Il lui a dit selon une source aux Pays-Bas, il serait à Lyon demain. Ouais. Demain après-midi. Bah, super. Vas-y, ta question. Donc la question, c'est une question qu'on a reçue sur le hashtag GoneSpace. N'hésitez pas à interagir là-dessus parce qu'on lit vos questions, même si on répond pas à toutes les questions. C'est en fait, il faut parler d'un joueur qui a parfaitement le style de jeu de Bosch. Je cite, c'est Jean Lucas. Vous pensez qu'il aura sa carte à jouer la saison prochaine ou pas? Alors qu'est-ce que vous en pensez? Je vais laisser les spécialistes Ajax répondre. Alors, Jean Lucas, je ne l'ai pas vu beaucoup. La seule fois où je l'ai vu à Lyon, c'est quand j'habitais à Lyon, au resto brésilien à côté de chez moi. Et sinon, sur un terrain. Il est beau gosse, il avait un beau sourire. C'est vrai que les dents étaient super blanches. Parce qu'il était torse nu, parce qu'il était souvent torse nu. Il n'était pas torse nu, mais il était appareillé pour sortir à Broto, je pense, pour faire une nuit de folie. Mais sur le terrain, je ne l'ai pas énormément vu. Donc ça, je pourrais pas. Enfin, je sais. C'est un box-to-box de projection qui a une belle qualité. Parce qu'en fait, le système Bosch, il joue pas tellement avec des joueurs en fait au milieu qui courent énormément. On était sur du Ziyech, du Schöne, du Klaassen. Bon, Klaassen qui produit un peu plus d'efforts, mais surtout dans la partie adverse.
pas trop dans la partie défensive. Mais Ziyech, Choneux, en défense, c'est des mercenaires un petit peu. Ils sont là pour être là, mais c'est plus ils jouent quand ils ont le ballon. Donc au milieu de terrain, il utilise pas trop des profils qui sont forts dans l'impact défensivement, qui sont sur l'adversaire. Il utilise vraiment 3 joueurs techniques où il base son jeu dessus et qui sont là en fait pour faire le jeu et pas pour récupérer le ballon. Il faisait Tout le monde, pareil à c'est les 11 joueurs qui Leverkusen. récupèrent le ballon. Il À, y a pas de récupérateur, c'est l'équipe qui récupère. à Leverkusen, il faisait pareil. Il avait en général Aranguiz, Demirbay et Nedjem Amiri aussi, qui était un très bon joueur de football. Et en général, selon le système, ça jouait avec ces joueurs-là. Donc parfois, tu avais Baumgartlinger, j'ai plus la prononciation, pour un profil un peu plus défensif, mais de manière générale, comme tu dis, c'était 3 joueurs vraiment qui ont du ballon dans les pieds, bon, qui savent être en mouvement, mais qui ont du ballon dans les pieds et qui savent faire le jeu. Donc Jeanne, je pense que l'an prochain, ce sera un rôle de rotation et qu'il va devoir montrer quand même peut-être un peu plus qu'à Brest. Parce que moi, c'est un joueur que j'aime bien, mais à Brest, c'était pas. Bon, il n'est pas tombé dans la meilleure période de Brest, mais c'était pas génial. Ceux qui l'ont vu ici aussi, je pense qu'ils peuvent penser pareil que moi. Donc, quand même, ça peut être un élément important du banc parce qu'on va jouer, mine de rien, la Coupe d'Europe quand même. Mais il part pas du tout titulaire, selon moi. En Ou tout cas, alors, il nous invente un truc. Ici, on joue en défense à 3, il le met en piston, ou je sais pas, mais sinon, non. les supporters brestois, ils ont pas un très très bon souvenir. Ouais, mais ils sont un peu Ouais, durs. c'est dommage. Honnêtement, Pourtant, il a Après, fait une belle passe décisive c'est vrai qu'il arrive un peu dans la qui a fait le mauvaise tour des période, réseaux. quoi. ouais. Quand il arrive, Et, ils sont catastrophiques et Ouais, ils en ouais. veulent à leur coach parce que ça part un peu en couille, donc en et interne. puis Donc, on va pas se mentir, on n'a aucune envie qu'il soit titulaire, non? Ça fait 6 mois qu'on attend Guimarães, Cacré, Paqueta, on le veut maintenant, oui, c'est bon là. On commence pas avec oui, leur cinéma, Jean-Lucas on ou je l'aura, sais pas quoi. on l'aura, je pense, le trio, de toute Bon, façon. les amis, une Le dernière milieu, c'est le question. dernier des problèmes, le milieu. Une dernière question et je vais vous quitter après pendant un petit moment. Donc c'est à propos du staff. Donc on a Loka qui nous pose la question. Le staff, on n'a plus personne quoi. Bosch, est-ce qu'il vient avec un staff? Il faut qu'il vienne rapidement parce qu'il aura un gros taf à faire sur le staff, etc. Donc comment ça va se passer? Vous en pensez quoi? Il vient avec un staff, mais il est pas. En termes de nombre, je crois savoir qu'il n'est pas énorme et que du coup, c'est ce qui a aussi vite convaincu Olas. Donc Il apparemment Alors, il aurait c'est un j'ai pas le adjoint nombre de qui le suit personnes. partout. Ouais, Je c'est sais ouais. sûr, de pas. toute façon. Mais Alors, plus qu'un adjoint quand même, je pense. Mais il viendra avec son staff. Il a déjà contacté éventuellement des personnes pour l'analyse, pour le côté vidéo, etc. Ouais. Je sais pas à combien ça va chiffrer le nombre de staff qui va venir, mais on a déjà l'entraîneur des gardiens et on va garder Cassapa très probablement J'espère qu'il pour aura un drone l'accompagner. comme celui de Lazaro. Tu vas alors, voir son assistant, son entraîneur adjoint qui est Kruzan. Dis-moi si je me trompe, Paul, ouais, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, c'était non, lui à c'est ça. l'Ajax. C'est Krozen. Et déjà, il y aura lui. Après, j'ai pas le souvenir qu'il avait un staff pléthorique, mais c'est vrai qu'à l'Ajax, Non, il avait les pas mecs parce que, sont là. enfin, Ouais, comme ouais, tu le voilà. sais, il y a des postes fixes à l'Ajax et Exactement, les mecs sont déjà là, quoi. on adapte très Mm. peu le staff à l'entraîneur et à la limite un adjoint, mais sinon tout ce qui est entraîneur des gardiens, préparateur physique et tous les spécifiques, c'est la direction, c'est le board qui choisit et l'entraîneur n'a pas le choix. Il me semble qu'à Bon, Dortmund, c'était la même chose aussi. Donc, je pense qu'à Leverkusen, c'était potentiellement la même chose aussi. Alors en fait, il les amis, vient. sur ce, je dois vous Salut quitter. Yaman. Donc soit je reviens plus tard, soit on se verra la Salut prochaine fois. Yaman. Donc merci beaucoup. Salut. Salut Bonne Yaman. soirée. Bah, Bonne pour soirée. répondre à la Bonne question, soirée. Bonne comme ça a soirée. été dit, il vient toujours avec un adjoint, ça c'est sûr, qui le suit tout le temps. Et après, il en a un deuxième qui change de temps en temps. Bah là, à Leverkusen, c'était Mas. Et ensuite, le reste, d'après ce qu'on m'a dit, c'est qu'il aime bien choisir avec le club. Euh, donc voilà. Bon, en tout cas, il en a toujours un sûr qui vient tout le temps, et le deuxième qui peut changer. Alors j'ai lu tout à l'heure que il parlait d'un staff à 12 ou 13, hein. Mais je pense qu'il parlait Non, surtout non, non. d'analystes vidéo et tout, hein. Non Ouais, mais ouais, il doit sérieux, hein, je suis compter. plus sûr Il doit- quel truc j'ai lu, mais T'as lu ça où? je suis plus au foot ou un truc comme ça là quand je lisais un peu pour Ouais, ce raconter de sera la pas merde 12 tout ou à l'heure. 13 mecs. Ouais, Non, ce En sera pas deux Mais autres 12 ou têtes, 13 tu veux mecs que de terrain. Wallace il ait crise cardiaque? je pense Non, que non, c'était des non. analystes ou des machins. Il parlait beaucoup de Même ça, qu'il ouais. était à fond là-dedans et tout. Oui, Après, l'analyste, je pense il que en a déjà contacté des analystes, mais même avec analyste, 12 ça me paraît beaucoup en vrai. comme disait Yanis tout à l'heure, je pense qu'aussi la volonté, c'est de garder un entraîneur avec un staff assez réduit et de venir combler avec des anciens joueurs du club.
dans l'objectif d'avoir peut-être un œil un peu plus proche sur lui et de garder une certaine culture lyonnaise à travers le staff à la tête de l'OL. Ouais, un mélange. Ouais. Après, en tout cas, l'Ajax, il était venu avec son frère, mais qui était scout. Et je sais que ce poste-là avait été refusé à Dortmund et à Leverkusen. Mais après, je sais pas si Enfin, je pense que Lyon aura besoin d'un scout sur les terres néerlandaises et tout ce qui est Danemark, Suède, etc. Et du coup, je pense que c'est son super frère, sensible, son frère. Lyon a besoin d'une cellule de recrutement tout court Surtout, et, ouais. Ah, d'un ok. directeur Ouais, du voilà. recrutement parce que ça fait quand même 1 an que l'OL n'a personne en directeur du recrutement quand même, en chef de cellule de recrutement. C'est ce que j'allais dire. S'il arrive avec un scout, je crois que c'est le bienvenu parce qu'il n'y a personne. Hein. Ouais, ou même 2 ou 3. Ouais, ouais. Pas une cellule quoi, une cellule avec un chef du cellule de recrutement quoi. C'est-à-dire que Maurice a toujours pas été remplacé en gros. Et c'est pas Bruno Chirou ou Benoît Chirou Ouais, qui c'est est ça en le problème. recrutement. Donc, Mais effectivement. il est pas encore arrivé au club, ça fait 1 an qu'il Je est crois censé avoir signé, mais on l'a toujours pas vu au club. Non, Il y a des mais retards de train. Chéreau, il retard. est allé à la Pénélope Fillon School, non, pour les emplois fictifs. Je pense c'est pas possible. Si, regarde la Turquie, puis c'est tout. Mais chez Roux, le pire, c'est que ça disait exactement la même chose à Paris. Et qu'apparemment, on n'a pas trop fait d'enquête RH pour savoir qu'est-ce qu'on pensait de lui à Paris, puisqu'on l'a recruté. Donc ouais. Est-ce que ça peut être aussi en adéquation avec la philosophie du centre de formation Totalement. On sait que voilà, Ah bah. c'est Ça, clairement c'est un joueur comme Maxence c'est Cacré, c'est clairement un profil qui a l'air d'être parfait pour lui, quoi. le centre de formation. Je pense que c'est pour ça qu'à mon avis aussi, il a été choisi. C'est que c'est un entraîneur qui compte énormément sur le centre de formation. Je crois savoir que l'OL a un peu délaissé ça depuis quelques temps. Et qu'il y a une grosse force quand même au centre. C'est l'un des plus grands centres de formation d'Europe. Et que je sais, enfin j'en suis sûr, qu'il va utiliser dès le départ, dès son arrivée. Il va faire une revue d'effectifs des U19. Et il va en intégrer 2, 3, 4 à l'effectif pro dès la première année. Ça, c'est une certitude, comme Ouais. il a fait quand il est arrivé à l'Ajax. Il a lancé des personnes des joueurs qui n'étaient pas attendus dans le groupe pro. Ouais. Il a lancé, en fait, il a lancé. Bon, après, c'était un peu facile pour lui parce que c'était du coup, tous ceux qui arrivaient, c'était Nouri, Van de Beek, De Jong, De Ligt. Donc, on est quand même sur des joueurs qui étaient déjà très forts. Mais il a eu Cassira, Cerny, des joueurs un petit peu moins forts, mais qu'il a réussi à remettre dans la rotation. Qu'il a même réussi à faire jouer dans des gros matchs de Ligue des Champions. Et il a réussi à donner une place à chaque joueur, même aux joueurs qui avaient un potentiel moins important que les autres. Et je pense que ça, à Lyon, ça peut être une grosse force de faire jouer des jeunes, pas les gros cracks, pas les Cherki qu'on connaît, qui vont être exceptionnels, qui sont déjà très forts, mais aller chercher le joueur du centre de formation qui n'est pas attendu, mais qui peut produire quelque chose en équipe 1. C'est peut-être la bénédiction de l'OL de pas signer Galtier, c'est qu'on va peut-être avoir le coach qui prendra le risque de faire sortir ce que tu disais, des jeunes qui sont peut-être pas attendus. Et Voilà, qui vont peut-être permettre prendre le risque, en fait. C'est ça. Prendre le risque. Et qui vont peut-être permettre de, entre guillemets, hein, j'exagère, mais de sauver l'OL comme il y a eu à l'époque avec Garde, avec ces joueurs qui vont peut-être surperformer sous Bosch, qui vont être une plus-value intéressante pour l'OL, et ça va peut-être permettre de relancer un vrai cycle derrière, si évidemment tout se passe bien, ce que je souhaite de tout mon cœur, et ça peut être une bénédiction, du coup, ce coup de bol, entre guillemets, que Galtier vienne pas pour avoir un type comme lui. Et c'est là où on voit aussi que c'est intéressant d'avoir pour la première, enfin des premières fois une piste de Juni qui va être validée parce que si Galtier vient pas, je pense que du coup Juni a pu amener sa piste derrière. Juni, lui, il a toujours dit qu'il voulait avoir un coach avec la mentalité qui s'accordait avec celle du centre de formation. Donc pour une fois, là je rejoins ce que disait Loïs. Ce qui serait intéressant, c'est de voir un Noël qui peut s'appuyer sur ces jeunes pour l'emmener assez loin, mais en même temps essayer pour une fois de pérenniser dans l'équipe pro ces jeunes-là et pas les utiliser que quand financièrement c'est un peu compliqué, quoi. On a parlé de la défense et du milieu, mais il y a quand même un secteur qui est important aussi, l'attaque. Comment faire avec ce qu'on a à l'heure actuelle et comment il va faire d'ailleurs? Bah après, si je peux dire ce qu'il faisait, il jouait avec deux ailiers, donc deux ailiers très écartés, qui jouent mauvais pied, donc un droitier à gauche et un gaucher à droite, et avec un attaquant vraiment qui joue essentiellement dos au jeu. Donc à l'époque, lui, c'était Dolberg, qui du coup est un vrai point d'appui au milieu de la défense adverse. Les deux ailiers qui partent des ailes et après qui jouent dans les demi-espaces et qui laissent les ailes aux latéraux. Et après, les trois créateurs au milieu de terrain qui font le jeu face au jeu et qui utilisent soit les ailes, soit l'axe du terrain pour avancer. Du coup, ça, je pense, sur le profil, j'ai regardé un petit peu l'effectif. Genre, je sais pas ce qu'il va faire dans la suite de sa carrière, mais que ce soit Dembélé ou Slimani, qui sont assez forts physiquement et qui ont, enfin, de ce que je pense,
une vision assez correcte du jeu niveau passe, ça a l'air correct. Dembélé a un peu régressé là-dedans quand même. En Mais tout cas, Slimani, je pense, c'est plus. Slimani, voilà, enfin, je vois un joueur assez fort de haut jeu, Oui. qui sait orienter son corps, qui sait prendre les bonnes décisions. Et après, Oui. sur les côtés, ben, Toko, Je pense enfin, qu'il faudrait une des recrue joueurs en comme ailier, je Toko, pense. ouais. Après, je sais pas Ouais. si ça peut transformer un joueur comme Toko, d'avoir un entraîneur qui lui laisse un peu plus de liberté ou qui le guide un peu plus, peut-être, qu'il essaye parce que tactiquement, d'essayer de le faire progresser, parce que je pense pas que ça soit une flèche tactiquement, d'essayer du coup, de lui donner un petit peu de football, quoi. De lui apprendre le football, même. Ouais, mais Bah, même il joue avec des on ailiers. en parlait tout à l'heure de Toko. Toko, je sentais bien Bosch le tester dans l'axe, comme il avait le fait avec Traoré quelquefois à l'Ajax, Et à parce vitesse que c'est aussi, un Traoré qui profil joue qui dans peut l'axe à vitesse l'intéresser avec dans lui. la vitesse. Ouais. C'est vrai qu'il joue avec avec un attaquant de profondeur, mais quand il faut vraiment jouer au foot, Quand il faut, ouais. il aime bien quand même un poste bas, enfin un attaquant qui redescend. L'avantage qu'il avait avec Traoré, c'est que Traoré gagnait quand même pas mal de duels aériens en contrepartie d'un Younes. Donc c'est vrai que le jeu, en tout cas dans les dégagements, notamment d'Onana, je me rappelle qu'il y avait de très très bonnes connexions entre les deux, pencher naturellement vers Traoré. Donc je sentais bien Toko Ekambi reprendre un peu ça. Mais c'est vrai que peut-être que Il a moins de talent que techniquement, Traoré, Toko Ekambi. je pense qu'après il se démerde moins balle au pied. Après, je pense que les supporters lyonnais, ils attendent de Peter Bosch dans son attaque qu'il intègre Cherki assez rapidement. C'est ce Bien que sûr. j'allais dire, ça va être un des gros enjeux de savoir ce Mais qu'il ouais, va mais en faire et comment il va réussir à pousser Cherki parce que ce sera peut-être la caution technique devant la saison prochaine. bah, on a l'impression que s'il joue avec un point d'appui devant, que les ailiers, c'est un peu des faux ailiers qui vont beaucoup rentrer, c'est peut-être ce qui va aller peut-être mieux. Je sais pas, à Toko, à Kelebri qui vont pas mal jouer sur Après, les côtés, qui vont recentrer, je pense beaucoup. Peut-être que Cherki aussi, ça va lui aller un peu mieux Mm. ce rôle de faux ailier. Je sais pas comment Moi, ça vous dépend comment il l'imaginez, mais ce utilise, que je quel trouve système il rassurant, joue. On peut jouer à 3, on peut jouer à 4 avec lui derrière, ça dépend. Si on joue à 3 comme à Leverkusen, les ailiers, ça va être quasiment des 9,5, ça va être différent. Donc il peut le mettre dans l'axe aussi, au milieu, Cherki, même si défensivement il y a du boulot, mais il est capable de le faire. C'est vrai que c'est des questions. Je te vois pas jouer à 3 en Ligue 1 par contre. Moi non plus. Non, Je pense que ça vraiment sera pas. défense à 4 vraiment à 3 il a joué en Bundesliga parce que du coup c'est vraiment par rapport au championnat, mais à la Ligue 1 je vois vraiment pas évoluer à 3. Je sentais Et bien Cherki jouer dans ce rôle de créateur excentré, un petit peu comme Younes le faisait à Oui, parce que l'Ajax. Younes il avait un rôle différent de Traoré qui était moins dans l'impact, plus dans la Exactement. Ouais. création. Et il jouait dans le demi-espace du coup, et c'est vrai qu'il avait une forte importance et il était proche de Klaassen et de Ziyech. Et du coup, c'est Ouais. là qu'on pouvait faire des combinaisons et que du coup, l'impact de Dolberg en faux neuf qui pouvait lancer les ailiers, notamment Traoré en profondeur, là ça marchait bien. Et puis c'est vrai qu'avec un Klaassen qui se projetait quand même énormément dans les 20-30 derniers mètres, il y avait une très bonne animation côté gauche, Après ça, très je pense que du coup, déstabilisante. ça Ouais. serait le rôle enfin, je pense, de D'un Paqueta à Aouar. l'OL. Ou Aouar, Oui. enfin, je sais pas ce Ouais. que va faire Aouar, mais enfin, ouais, Paqueta, ça a l'air le plus fort offensivement des trois au milieu de terrain, entre Cacré, Guimarães et C'est sûr. Paqueta. oui, mais c'est sûr. ce qui est rassurant, c'est que on est presque sûr que là, il faut absolument un ailier. Et c'est vrai que la rumeur Boga, forcément, elle prend plus d'ampleur et elle est même nécessaire, hein. Parce que autant Tino, il pourrait le mettre sur le côté, Bah, autant ça change rien qu'il faudrait quand même un autre ailier. Et moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que ce sera Slimani et ne peut-être. pas. Vas-y. Vas-y. Non, je disais ne pas oublier Colomboigny qui est une potentielle Ouais. addition aussi dans la ligne d'attaque, qui est un joueur polyvalent, percutant, assez rapide, encore en développement, mais qui a des qualités de percussion. Donc c'est sûr, c'est un profil hybride, un peu de soutien d'attaquant plutôt, mais qui, avec sa vitesse sur le front de l'attaque, ses mouvements et sa percussion, peut correspondre aussi à Boz et qui il peut utiliser sa polyvalence, Peter Bosz. Et également, je pense pas qu'il va le faire, mais ça peut être une option si nos attaquants classiques, Slimani, Kadewere, sont pas efficaces. C'est qu'à Leverkusen, je l'ai vu quand Alario ne marquait plus du tout, mettre soit Bailey en neuf, soit aussi Kai Havertz en neuf, en faux neuf, alors que c'est le 10 de base. Là-dessus, il n'est pas arrêté sur un profil de neuf précis, je trouve, de ce que j'ai vu. Il peut changer son profil de neuf si le besoin le demande.
Après, sur le jeu sur les ailes, je vois vraiment. Enfin, je pense qu'il va arriver Bosch avec des idées en tête. Et je le vois pour un poste ailier qui est assez spécifique au football néerlandais, d'aller chercher un joueur qui connaît en Eredivisie, qui lui permettra d'installer son jeu plus rapidement offensivement. Un Bergus de Feyenoord, par exemple, qui est sur le départ, ou un joueur de ce calibre-là, Qui a qui une connaîtra clause, lui le système qui a une Bosch. Le clause seul qui correspond problème, totalement à l'OL. En plus, 4 millions cet été. 8 ouais, mais millions l'été dernier, 4 millions cet été. le seul problème, c'est que vous sous-entendez que l'Olympique Lyonnais aurait des bonnes idées sur des pistes et pourrait recruter autre part qu'en Ligue 1. Donc, Bah après, Que du l'OL coup, ait de l'argent, surtout. enfin, C'est Le problème. l'avantage de Boss. C'est l'avantage de faire venir un non, mec c'est comme pas de Boss. l'argent, parce que l'argent, si tu vas en Eredivisie, l'argent, c'est pas un souci. Un Bergus qui fait une saison plus que correcte, international néerlandais, bon, qui fera pas l'euro, c'est 4 millions d'euros, donc on n'est pas sur des prix astronomiques. C'est juste que par contre, tu arrives avec un entraîneur où c'est sûr que vous n'allez pas avoir l'habitude, qui aura des idées, qui va arriver sans doute avec des scouts, parce que du coup, il bosse comme à l'Ajax, il bossait avec ses scouts, qui vont arriver avec des idées d'Eredivisie, de Belgique, de D2 néerlandaise, Cellule. et une vraie cellule de Mais recrutement. ce qui est possible, c'est que quand Bosch il arrive, on ait déjà réglé peut-être le dossier Boga. Là, il y a le Disport qui annonce que c'est fait. Bon, après, Ouais, j'ai ça des vaut ce doutes. que ça vaut. Après, est-ce que J'ai c'est des bien, gros doutes de sur cette info. de recruter un joueur avant que l'entraîneur signe? Après, là, je pense que s'il y a des discussions, il y a des discussions déjà entre Juni et Boss sur les joueurs qu'il y a déjà et sur les éventuels recrues, vu qu'ils sont très Mais avancés dans leur C'est développement. possible. Boga, ça a l'air d'être Maintenant, cher quand même. non, Boga, Donc je je pense pense que que c'est monsieur. Comment il s'appelle déjà le Alexis journaliste? Bernard. Alexis Bernard, qui dit parfois d'ailleurs de belles infos. Je pense que là-dessus, il s'avance beaucoup trop et que c'est beaucoup trop cher pour l'OL. J'ai des Pour gros l'instant, doutes. ça dépend s'il y J'ai a des des ventes ou un gros truc. doutes sur le fait que Boga signe à l'OL, vu les moyens financiers, le Parce que mercato. Boga, on parle de combien de millions à peu près? Bah, ça dépend si c'est. Mais je pense que c'est du 15-20 minimum, hein. Et l'OL n'a pas ça, Ah clairement. oui, mais du coup, oui, enfin, quand moi je parle de dépenses, voilà, Eurodivisie, 20 millions, vous avez les meilleurs joueurs du championnat. Non, mais c'est Et vrai il que me c'est un semble que peu même Simonet avait dit oiseau que c'était un ferme. peu plus que 15-20 millions hein, dans ouais, un mais space cette semaine. Simonet encore une reverra. Ah oui, après il y a ce que le club demande et il y a la réalité d'un joueur qui a un an de la fin de son contrat dans un marché Un en entraîneur qui est crise. parti en plus. Donc c'est Alors, pas la. si je peux rajouter quelque chose, il y a Hugo qui me dit, Hugo Guillemet qui me dit en DM que Boga, c'est pas du tout fait et que c'est même pas engagé. Voilà. Donc Mais en vrai, je vois c'est pas comment on c'est pourrait que faire Boga sans faire de grosses ventes. En vrai. Vu les prix qui sont l'OL. sortis et l'état dans lequel on est, c'est Non, mais compliqué. Loïs, c'est n'importe quel joueur, mais enfin, t'as plus de 10 millions en fait. Mais je suis Il me d'accord. dit, Mais moi, je suis d'accord. il Je me pense dit que l'OL va que d'abord avoir première partie de mercato où on va signer Kolo Muani si ça se fait et le latéral gauche, la brésilien, dont c'est déjà fait. Enrique, Enrique, exactement. Et que derrière, l'OL va vendre. Et que potentiellement, tu auras une deuxième partie de mercato si l'OL réussit à bien vendre, à partir de juillet, dans les 2 mois juillet-août, ou si l'OL a bien vendu et que l'OL se sent Après, qu'il y a un manque ou que Peter Bosz demande à certains postes à cause des manques, là, peut-être que l'OL va sur une deuxième partie de mercato dépenser quand ils auront vendu. Mais avant tout ça, l'OL va être prudent parce que, et c'est logique, la situation économique, oui. Romain Molina l'a bien résumé, elle nécessite des ventes et pas mal de ventes avant. Mais et lui, le il me seul dit truc, c'est qu'il va falloir que qu'on arrive à bien vendre. Oui, très clairement. Il y a des joueurs ciblés, hein, Andersen ou Awar, Thiago Mendes, on a entendu parler, Maxwell Cornet, Cornet. Maxwell Cornet aussi. Ouais. On a déjà 4 à valeur marchande intéressantes qui sont déjà ciblés. Ce qui fait mal, c'est que tu as des, entre guillemets, poids morts de retour de prêt qui sont assez nombreux. Koné, Papchek Diop, Jeffrey Adelaide, qui devait partir pour 25 millions l'été dernier. Est-ce que tu mets Moussa. Dembélé dedans, mais en même temps, Dembélé, tu vas bien Moussa veut l'utiliser, partir. quoi. Moussa veut partir. Donc ça peut mais tu le peut vends. intéresser l'OL. Tu le vends combien, Dembélé? Oh, il a toujours une bonne cote en Ça Angleterre, dépend je des pense, offres. non Si tous Ouais, les clubs- mais là, tu le vends à combien? 10? 15? Même pas. Il a été dégueulasse avec l'Atlético, il était pas bon avec nous. Ça va être compliqué de le vendre Je pense que vraiment. c'est du 15-20 maximum, ouais, 15-20. Je pense que s'il y a 15-20, l'OL est très content. Et je suis pas loin de l'être aussi, vu la situation économique. Malheureusement, on est un peu dans une impasse. Mais je paye le train, moi, pour Dembélé à 15 ans. Non, mais en vrai, on parle de ces noms-là, mais il y avait des rumeurs. Alors, c'est très clairement, c'est peut-être des rumeurs d'agents, hein, mais ça parlait de Guimarães à 30 millions à Dortmund. Je suis pas sûr qu'on soit en mesure de refuser 30 millions de Dortmund si vraiment il y a une telle offre. Attention, hein, mais je suis pas sûr qu'on soit en moyen maintenant de refuser autant d'argent pour un joueur si jamais une telle offre existe, tu vois. Donc, Au on début parle de de certains mercato, joueurs. peut-être, mais à la fin, je sais pas. Je Moi, pense je qu'on va rejoins d'abord Loïs chercher aussi à un peu vendre sur les ça. joueurs. Hein. Je pense J'ai qu'on un va peu chercher peur d'abord à que vendre les joueurs sur lesquels on compte pas, mais je sais pas. si on n'arrive pas à vendre les joueurs qu'on a cités précédemment, qu'on lâche des joueurs sur lesquels on compte,
parce que on va dire, les seuls qui arrivent à nous ramener de l'argent assez rapidement. Juninho, je pense qu'il mettrait quand même un gros veto sur Guimarães. Alors après, à quel niveau, jusqu'à quel point il peut le faire, mais c'est quand même un peu son joueur et il s'est pas fait entre guillemets chier à le faire venir il y a un an, Pour un an et demi. pour un an seulement, et dont la deuxième saison où il joue même pas titulaire, quoi. Et juste pour finir sur Boga, il y a Hugo qui me dit que c'est 12-13 millions et que c'est trop pour l'OL. Mais 12-13 millions Donc, pour Boga en plus, c'est très bien, hein. ouais. Oui, C'est vrai sur que une ça, deuxième partie de mercato, peut-être s'il part pas avant. Ouais. Je ça paye peut le être train aussi énorme. pour aller le chercher à 12-13. Après, Yanis, est-ce qu'on pourrait pas prendre le risque de le prendre plus cher qu'on ne peut et espérer justement une revente plus chère? Qui ça? Ouais, mais tu négocies Boga. pas, tu peux Ah pas, non, tu peux non, pas négocier comme ça. l'OL va pas faire de la spéculation sur une Ah, tu peux situation pas. économique pareille. L'OL fera jamais. C'est un club qui a les pieds sur terre et qui est terre à terre. Et là-dessus, sur le plan économique, d'un côté, tant mieux. On va pas faire de la spéculation là-dessus en disant on va l'acheter alors qu'on n'a pas les moyens. Ça, jamais, je pense. Moi, j'ai Ou très alors très un peur que prêt sur avec obligation d'achat, quoi, pour mettre un délai sur le paiement, quoi. j'ai Ok. très très peur que sur les ventes, on se retrouve à devoir brader vraiment nos joueurs parce qu'on n'a pas le choix, hein. Parce que À voir. parce que les gens, je pense que vu qu'on est un club en bourse, les gens savent que financièrement, on a besoin de vendre. On n'est pas non plus à l'agonie, mais on a besoin de vendre. Et la peur que j'ai, c'est que, non, mais la peur que j'ai, c'est que certains clubs sont pas débiles et qui vont arriver en disant, bah, on vous propose tant. Et que l'OL soit obligé de dire, bah, de toute façon, on n'a que ça, donc, et qu'on risque d'avoir des déceptions Oui, en mais mode, ce ça genre de vaut, tu truc, vois. Loïs, ça marche pas forcément parce qu'il y a d'autres clubs aussi qui cherchent ces joueurs. C'est-à-dire Non, mais bien qu'un joueur, sûr, il va mais, arriver au montant que l'OL voudra. Et donc, un club va arriver au montant que l'OL voudra. Donc, je suis pas sûr que c'est ouais, se bah, dire, OK, on fait une offre moins chère parce que, en fait, vous devez absolument vendre. non, mais Mais je suis pas. t'es pas, non, mais t'es pas obligé d'arriver comme ça. Mais quand tu sais qu'un club a besoin un peu d'argent, tu te dis que le club est pas forcément en moyen de négocier outre mesure, sinon, bah, tu peux dire, bah, c'est pas grave, je vais aller voir d'autres pistes. Et au final, tu te retrouves avec un joueur que tu voulais vendre et les clubs, t'es pas réussi à tomber d'accord parce que ben, tu chipotes sur le prix et tu te retrouves avec des joueurs qui voulaient partir, qui sont plus là, etc. Et ça peut être un peu compliqué. Et c'est dans ça que certains clubs vont peut-être, entre guillemets, en profiter pour peut-être avoir nos joueurs un peu bradés, entre guillemets. Je dis pas qu'on va les vendre 4 millions, mais certains clubs pourraient peut-être en profiter sur 2-3 cas pour tu vois, jouer C'est une, sur ce plan-là. c'est une situation qu'on a déjà connue avec Loris et Toulalan. À l'époque, on les a bradés quasiment, hein. Donc, moi, ça me paraît pas improbable, hein. Ça m'inquiète aussi, hein. Oui, mais est-ce que tu as des clubs en face qui vont mettre des offres aussi, hein? Parce que Et c'est compliqué c'est en ce peut-être moment. la chance qu'on a, c'est que le contexte économique va peut-être pas forcément pousser les clubs à non plus Bah, je faire pense que des la malchance, j'en folies. sais rien. Non, mais le truc, c'est que là, de toute façon, on est dans une situation où tous les clubs vont pas pouvoir dépenser et on va devoir se satisfaire du peu qu'on a. Donc, ça va être compliqué sur cette année et sûrement l'année d'après, le temps de se remettre correctement. Si on va pas, en espérant d'aller loin en Europe cette année pour, bon, voilà. Donc, faudra, je pense qu'il faut quand même se méfier des communiqués de l'OL qui annoncent une vente, par exemple, d'Awar, j'exagère peut-être, mais à 15 millions au lieu des 25 qu'on imagine, parce qu'il y avait 15, que je ça. pense pas. Non, mais j'exagère exprès, tu Non, vois. mais je vois, mais Mais voilà, c'est tu une vois. certitude que ce sera pas 50, ça on le sait tous. Et que moi je pense que ce sera du 25-30. Après, tu peux avoir un bonus ou des trucs un peu. Je suis optimiste, mais c'est 25-30, ça suffit, non? moi j'ai plus 20-25 Ouais, dans le Ouais. contexte actuel, 25, et c'est le bien. départ de Zidane, ça enlève peut-être une piste d'ailleurs, hein, le départ de Zidane du Real. Hmm. Donc Est-ce que voilà. Arsenal serait pas Peut-être. Je suis pas dans le spécialisé. Déjà, genre Arsenal sera pas retour? sur Coutinho, donc déjà, ça enlève une piste. Ni sur Messi, Après, Arsenal 247. ni sur Messi. n'a pas de Coupe d'Europe. Enfin, après, à part si avoir, il veut absolument rejoindre la Première Ligue ou un club de grand standing, entre guillemets, parce qu'Arsenal, ça a quand même baissé largement. Mais là, tu n'as aucune Coupe d'Europe. Je suis pas sûr qu'Arsenal ce soit la meilleure option pour la carrière de Je suis Oussem. pas sûr qu'il est en position de choisir une meilleure option. Hmm. À voir. Ouais, je pense aussi. Il est, il y a un privilège dans la carrière d'un joueur de football, c'est de pouvoir choisir vraiment de manière ultime les destinations où tu veux aller. Mais cet été, je suis pas sûr qu'il soit autant en position de pouvoir refuser Arsenal. Mais après, c'est vrai que ça lui incombe la décision finale.
Tu penses pas que plus haut en première ligue, il n'y a pas des entraîneurs qui pourraient être intéressés par T'as lui? vu la saison qu'il Je fait? vois pas qui, hein. Après, tu proposes des clubs, hein. J'ai pas réfléchi, mais je vois pas qui. Chelsea, United, C'est City, ouais. Liverpool, City, mais Tottenham? City, tu fais quoi? Il joue jamais, City. Il est remplaçant, quoi. Tottenham éventuellement. Mais est-ce que tu considères ça au-dessus d'Arsenal? Moi, non. Je considère ça au même niveau. Leicester qui fait cinquième? Non, ils ont pris Soumaré, Tillmans, Madison. Je vois pas. Ouais. Mais après, est-ce que tu aussi, l'objectif de Juninho est pas de prendre Bosch pour du coup objectif sur le long terme, sur un contrat de 2-3 ans, de faire ce mercato-là en visant essentiellement des départs, faire une première partie de saison où tu as que le championnat et les phases de poule de l'Europa League, où normalement avec l'effectif actuel de l'OL tu t'en sors, et tu vois en janvier ce que tu as fait avec le centre de formation, avec l'effectif qui te reste, pour voir les objectifs sur la deuxième partie de saison. Parce que vu que tu installes Bosch, tu installes le long terme, donc forcément, je pense pas qu'il y aura, je pense pas qu'il y ait une urgence immédiate en fait de recrutement à l'OL, en sachant que tu fais confiance à un coach qui va donner la chance aux jeunes. Donc forcément, tu auras des bonnes surprises, des mauvaises peut-être, mais Bien des sûr, bonnes après, il faut essentiellement. cibler les postes où l'OL estime pouvoir faire confiance aux jeunes. C'est-à-dire à quel poste, à quel Après, vivier. tu peux tenter des coups. Je pense que l'OL tentera des coups. Enfin, c'est pas dans l'habitude de l'OL d'avoir peut-être une cellule de recrutement, mais avec un entraîneur comme Bosch, qui, vu ce qu'il a fait sur ses précédentes expériences dans tous Oui, les clubs où il est passé, il peut avoir des notamment à idées. l'Ajax, tu tentes des Et coups, puis lui, tu tentes lui des va joueurs avoir sûrement inconnus. des idées sur des joueurs qu'il a appréciés, qu'il a déjà eu, qu'il a appréciés. Bien sûr. On va dire que la zone de recherche de l'Olympique Lyonnais, elle va C'est sûr s'élargir que ça d'un change que coup. quand tu prends Rudy Garcia, où la zone de recherche, c'est de chercher quel joueur a les agents de Rudy Garcia. Là, ça va être un peu plus peut-être varié. Et puis, moi, j'avais une question d'ailleurs qui me vient comme ça, parce que je regardais un petit peu les joueurs qu'a pu avoir Peter à l'Ajax notamment. Il était comment il estimait sa relation avec Justin Kluivert? Parce que je cherchais un ailier et je pensais à lui qui était en prêt à Leipzig et qui est un peu en quête de se relancer. John C. Culver, déjà, enfin, pour le premier point, c'est que financièrement, salairement, au niveau du Ah oui, c'est un salaire, prêt. je pense que Non, l'OL, mais ça c'est va un être prêt, très oui, oui. compliqué. En prêt, ah ouais, même en prêt, mais après, voilà, faut voir au niveau du contrat. Après, Quilvert à l'Ajax, ça a toujours été un problème parce que des gens ont fait parler le nom avant qu'on fasse parler le joueur. Il a été performant, il a été très irrégulier, il est parti très tôt, pour moi trop tôt, parce qu'il s'est grillé en partant à la Roma, alors qu'il devait en faire encore au moins 1 ou 2 saisons au club. Le nom a parlé, même pas les sirènes d'un grand club, parce qu'il va à la Roma, qui est pas non plus, on va dire, tu vas à la Roma, que tu fasses de l'Ajax à la Roma, c'est pas une marche au-dessus. Et il a pas, sa relation avec Calvert, elle n'était pas Ok. exceptionnelle. Ok. C'était pas son joueur clé. Il l'a fait jouer, mais il n'a pas été surperformant. Il a été plus performant la C'était pas un saison gros Je suis d'avant. d'accord bosseur. avec Paul. Le gros problème de Kluivert aussi, ça va être son agent. Son agent qui va sûrement pas négocier un salaire à la baisse et qui, je pense, à mon Mais je avis, pense en plus qu'il va rester à Leipzig, à mon avis. Hein. je sais pas si Leipzig va l'acheter, honnêtement, sachant qu'ils ont changé de coach là. Enfin, tous les médias néerlandais ils parlaient d'un nouveau Un prêt, d'un nouveau prêt, ouais. renouvellement de prêt Ok. ce matin. Donc on parlait de ça ce Ce qui est matin. sûr, c'est que de toute Je façon, sais c'est que des son prêts qui souhait n'est pas de sont. retourner à la Ouais. Roma, c'est sûr, parce que Mourinho Calvert, vu les efforts, Non, enfin, non, je sais que ça va pas matcher. Ça va pas matcher. Ça va pas matcher. Donc, à mon avis, sa porte de sortie, c'est soit l'Allemagne, soit un club. Et après, lui, il a toujours dit qu'il voulait jouer en première ligue. Donc, un club de première ligue, milieu de tableau, style Everton. Voilà, dans ce L'OL style. aurait pu être un club très bon pour lui. Il passe après à Memphis. Il joue à un poste où, globalement, même sans être la star de l'équipe, tu te mets quand même en valeur. Ça aurait pu être bien. Mais l'OL T'as peut, pas l'argent. enfin, l'influence de l'OL à l'étranger, elle est quand même très bonne. Hein. Ouais. Sur des joueurs néerlandais, il y a beaucoup de joueurs néerlandais qui rêveraient de jouer à l'OL et qui, pour moi, auraient leur place et qui apporteraient un plus. Pour moi, un Dolberg, c'est fou qu'il soit parti à Nice et pas à Lyon, Ouais, par mais exemple. le seul problème de tout ça, et ça revient à ce qu'on disait avant, c'est qu'il faut que l'OL accepte aussi d'aller recruter des joueurs dans des championnats qui sont un peu plus inférieurs, et c'est quelque chose que l'OL ne fait pas Parce que du coup, malheureusement. pourquoi? Parce que tu le fais pas parce que c'est pour ton image, c'est pas Je, valorisant, je, ou tu le fais pas parce que t'as pas les idées? je pense que c'est plus une question d'idée, parce que quand tu regardes sur les autres championnats, les autres clubs, il y a quand même plusieurs exemples de joueurs qui venaient de championnats dits entre guillemets inférieurs et qui ont réussi à faire de grandes choses. Moi, je pense que c'est un manque d'inspiration, un manque d'idées. Alors peut-être que, je sais pas, Oli ou d'autres pourront me dire que non, peut-être que je me trompe, mais moi j'ai l'impression que l'OL, c'est aussi une non-prise de risque. On a l'impression que c'est d'aller recruter quelqu'un dans un championnat
pas forcément du top 5, etc. On a l'impression que c'est une prise de risque en mode, c'est pas parce qu'il a réussi dans un championnat comme ça qu'il va pouvoir passer le cap, etc. Donc on préfère prendre un joueur qui était, Mais tu vois. pourtant, t'as quand même maintenant des exemples. La Ligue 1 ne le faisait pas trop, mais non, t'as quand même des exemples concrets en Ligue 1 de boards qui travaillent Ah, bien, mais des clubs comme Reims qui travaillent très bien, où du coup, les gros clubs se disent, ah oui, donc il y a quand même du niveau, et c'est quand même des joueurs qui seront en Ligue 1 haut niveau et performants. Bigger Mailing à Mm. Nîmes, par exemple, l'arrière gauche, je pense qu'il fait pas tâche à Lyon Par- aujourd'hui. Mais moi, tu prêches un convaincu, hein. Moi, je suis tout à fait d'accord que ça fait un moment que l'OL aurait dû regarder en Norvège, aux Pays-Bas, au Danemark, en Écosse, dans ces championnats, et que l'OL le fait pas. Mais après, est-ce que l'arrivée de Bosch, ça va permettre de faire un déclic et peut-être à l'OL de regarder plus loin que la France, l'Italie et ce qu'il y a autour? J'espère. Moi, j'espère et que ça pourrait permettre d'avoir des joueurs qui seraient peut-être pas forcément sur les listes au départ, mais qui pourraient apporter une vraie plus-value. Ouais. De toute façon, je pense que c'est le leitmotiv pour l'arrivée de Boss, c'est d'avoir des nouvelles idées et de recruter à l'étranger sur des recrutements intelligents. Et en plus de ça, je pense que la pérennité de l'OL, elle va se faire dans le recrutement à l'étranger sur des coûts qui seront à bas prix parce que t'as pas forcément les moyens d'aller chercher haut et d'aller chercher des joueurs connus et tu vas tenter des coups. Et là, Olas, il Ça aura pas le demande une choix en cellule fait. de recrutement élargie. Je suis désolé, Lyon n'a Mm. toujours pas développé là-dessus. Et c'est toujours pas le cas. Et l'OL fonctionne encore à l'ancienne et fonctionne encore comme il fonctionnait Mais Parce des clubs avant comme là-dessus. l'OL, Reims, c'est ouais, des clubs impressionnant. comme L'OL, Reims c'est ou comme impressionnant. Rennes Parce que arrivent quand même, et pourtant ils n'ont pas une cellule de recrutement très élargie par rapport à l'OL. Je me rappelle de Kim Källström qui ouais, arrive directement de Suède à Rennes. 1 an ou 2 ans plus tard, il part à Lyon. Si Mm. Bosch nous fait la même chose, par exemple avec Rajkovic, je pensais à lui pour remplacer Lopez, parce qu'il l'a connu au Maccabi Haïfa, Maccabi Tel Aviv, pardon. Franchement, l'OL aura l'air un peu con, quoi. Parce que tu surpayes un joueur pour un travail d'une cellule. Et c'est fou, enfin, pour moi, c'est fou quand je vois les matchs de Youth League ou alors de jeunes en Eurodivisie, quand je vois les fiches de recruteurs qui sont venus au match et que je vois des Reims, des Strasbourg, maintenant un petit peu Saint-Étienne qui viennent On est et d'accord. jamais des On clubs est comme d'accord. Lyon, jamais des clubs comme Bordeaux. Parce qu'il y a C'est quand même, personne. enfin, Il y a personne à l'OL qui est là pour faire. alors qu'il y a, enfin, il y a des Manchester, enfin, il y a des gros clubs Ouais, qui mais viennent, hein, il n'y a on pas non plus se, que. on Ouais, se, mais on se, on se croit plus malin que les autres clubs et que ce que tous les autres font. Et on décide d'être à la ramasse et en retard là-dessus. Et le pire, c'est que ça a été demandé au président, parce que quand Florian Maurice est parti, il avait sous-entendu le fait qu'il allait peut-être changer d'organisation avec une cellule plus élargie, mais c'est toujours pas le cas. C'est de la Et communication. ouais. le directeur du recrutement lui-même n'abat aucun travail. Donc c'est sûr que si tu prends un directeur du recrutement pour qu'au bout de 2 semaines, un mois, il te propose Mamadou Sakho, je veux dire, Mais du coup, est-ce que le autant travail prendre de Limas. Juninho, Hein, il doit pas se faire, le travail de Juninho, il doit pas se faire essentiellement sur ça déjà dès le départ? c'est-à-dire de former une cellule de recrutement. De construire une solide de recrutement, de se construire un entourage solide, Hmm. de cadenasser l'Europe, d'avoir Je des. pense que s'il en avait le pouvoir, il le ferait, Ouais, mais je que pense que c'est là-dessus, il ça, n'a hein. pas la main. Parce que Chirou, s'il en avait le C'est pouvoir, Olas qui a la main sur ça? bah, Chirou, c'est pas, enfin, si c'était Juninho qui avait la main sur la constitution de la cellule de recrutement, Chirou, jamais il vient, par exemple. Et s'il vient, il est plus là déjà au bout de 3 mois. Il est plus là aujourd'hui. Je pense si c'était Juninho qui la faisait, il aurait peut-être pris un Patrick Muller, qui était un des candidats, qui connaît bien, et qui l'aurait aidé à façonner une cellule de recrutement. Donc, clairement, sans m'avancer à 100%, je pense que les choses font dire que c'est pas lui qui fait la cellule de recrutement et que il a pas la main sur le fait de pouvoir construire une cellule de recrutement. Ce qui paraît absurde, hein, parce que c'est le directeur sportif. Mais c'est une décision stratégique du club. Donc c'est Jean-Michel Aulas qui a la main dessus. Et pour l'instant, C'est ça, pas ça pour se. rien qu'il va chercher beaucoup de Brésiliens parce qu'il connaît ses Voilà, joueurs au Brésil, il quoi. va chercher des Brésiliens parce qu'il les connaît et que c'est sa zone et qu'il sait. Mais on voit bien que sur les autres zones, il n'y a pas vraiment encore beaucoup de pistes ou d'idées parce que bah, les personnes qui sont censées le faire, bah, c'est très très limité. Et c'est très très regrettable parce que quand tu as moins d'argent, il faut avoir plus d'idées et c'est pas le cas. Et sans C'est parler de peut-être zone, on paye notre retard et le fait qu'on soit 30 ans en retard sur la cellule de recrutement et qu'on ait que 3 personnes à bosser vraiment et entre guillemets ça suffit pas quand tu as des clubs qui en ont 10, 15, je sais pas combien, tu vois. Ouais, et les mêmes depuis longtemps, les mêmes personnes. Ouais, Sans les exactement. critiquer, hein, elles travaillent probablement bien, mais c'est trop peu, quoi. Compliqué. et là, même sans vous parler de zone, moi j'ai le souvenir d'un Euro U21 en 2017. Sur les 20 clubs de Ligue 1, il y en avait 18 qui n'ont pas envoyé un seul scout. Il y avait que Monaco et Reims qui avaient envoyé un scout.
Donc, Mm. c'est vous dire. Et on parlait d'un Euro qui était, je crois, dans le nord de l'Italie à l'époque, je sais pas, en 2017. Et pourtant, Moi, je Boris, suis vraiment c'est étonné tout de à ça. fait Je Moi, suis faux. vraiment c'est, étonné sur ça. c'est, Je suis vraiment étonné que la Ligue 1, avec maintenant tous les profils qui sont venus, tous les profils qui ont réussi, que les gros clubs maintenant ils soient pas adaptés à la situation et qu'ils disent ok ça marche, on va faire en T'as conséquence. des clubs C'est qui quand le même font de fou plus en de. plus quand même, hein, mais des Strasbourg, des Il y a des Reims, clubs, et... oui, mais des Strasbourg, des Reims, moi je parle des clubs qui visent le haut Mm. et qui en plus du coup peuvent se permettre de recruter vraiment les meilleurs joueurs des championnats dits de seconde zone, que ce soit en Amérique du Sud Bah, ou en il Europe y a un du bel Nord. exemple, c'est Toulouse avec Comoli qui travaille beaucoup avec les Toulouse, datas données et qui a été chercher. Toulouse, ils ont pris Spearings, ils ont pris Van Den Ils vont Bomen. chercher jusqu'en C'est deux joueurs Finlande. qui leur. Tiens, Ouais. ça Ouais. parlait de Jérémy Bogueil à Foot Mercato qui vient de sortir que Sassuolo demande apparemment 20 millions d'euros pour Jérémy Bogueil et que Marseille est bien chaud pour l'avoir. Alors après, ça vaut ce que ça vaut, mais ça vient de sortir. Donc, Marseille, je ils vont prendre transmets la terre l'info. entière Juste cet pour été. répondre à ce que Yanis disait à propos de Chérou, il y a Hugo qui me dit en DM que Chérou il dépend hiérarchiquement de Ponceau et pas de Ouais, Johnny. Donc c'est-à-dire ouais, que Johnny n'a pas le pouvoir sur lui. Et voilà. aussi par rapport au débat tout à l'heure au milieu, j'ai pas eu le temps de le dire, mais il m'a dit que si un milieu brésilien part, en plus de Mendes, ce sera pas Guimarães. Voilà. Et Parce que donc Johnny tient Jean trop à Lucas. lui et que Guimarães, depuis le départ de Garcia, bah, il veut se relancer, quoi. Oui, oui, de toute façon, Guimarães, c'est un peu c'est pas bien de dire ça, mais son protégé, quoi. En tout cas, c'est un joueur il a fait Bah, il beaucoup l'a d'efforts pris pour à aller Atlético chercher. Madrid quasiment, hein. Ouais, ouais, il a fait franchement, faut pas minimiser le travail qu'il a fait pour amener Bruno. Il a fait un travail monstre, hein, pour aller chercher. C'était vraiment pas gagné, hein. C'est fort ce qu'il a réussi à faire. Il doit Et ça, forcément et avoir un Bruno en lien. plus, Bruno sur ce que j'ai vu, qui prend exactement le rôle de Chauneux et qui peut être vraiment l'élément de base de l'OL l'année Ouais. prochaine. Ah, moi, tu vois, je suis pas trop d'accord. Je pense que ça sera plutôt Cacré qui aura le rôle. Ah, moi, Cacré, je le vois plus dans le rôle que Ziyech avait, en vrai, en un cran plus haut sur le Ça terrain. dépend s'il joue en 4-3-3. S'il joue en 4-3-3, c'est vrai que je vois plus Ah, Bruno mais être plus bas. il jouera en 4-3-3. Enfin, Tu penses? j'en suis Et persuadé. puis, Il joue Est-ce en que tu ouais, peux faire 4-2-3. autrement avec ce que tu as. Avec l'effectif actuel et le championnat ça et ce dépend. que va proposer l'adversaire. Pourquoi jouer à trois défenseurs contre Angers, par exemple? J'en vois pas Il va Tu peux le l'utilité. jouer tester de toute aussi façon en le 4-2-3. 4-3-3. Ouais. Il va se lancer en 4-3-3. C'est sa sécurité, on va dire. C'est C'est la marque de sa fabrique en plus. sécurité. Enfin, nous, on le sait. Ouais. La marque de fabrique de Ouais, Bosch. tout à fait. Enfin, il a joué les trois quarts de sa carrière en 4-3-3 et il va arriver à l'OL en Ouais, 4-3-3. j'ai envie de te dire, en tout cas, heureusement pour l'OL qui commence en 4-3-3. Parce que je pense Oui, que parce que 3, bah, s'il commence à trois ouais, défenseurs, déjà il va se faire lyncher par la moitié des ça va médias. être très Et casse-gueule. en Et plus, en plus de ça, les médias vont vraiment le tomber dessus. Ouais. parce qu'en plus de ça, on n'est pas sûr, et vous n'êtes pas sûr qu'il y aura des résultats immédiats, des résultats performants, parce qu'il y aura un temps d'adaptation. Parce qu'il faut que des joueurs, techniquement, ils soient au point. Et ça, c'est le problème du foot français aussi, c'est que les joueurs, le profil, autant votre milieu de terrain, je me fais pas de soucis, mais sur les ailiers qu'on a dit, tous les noms que vous avez cités, il va avoir un travail de fond à faire, et ce travail de fond, il va pas prendre un mois, il va prendre 6, 7, 8 mois, voire une saison. Et là, C'est bien que tu parles de. Il est impossible le travail sur nos ailiers, hein. C'est impossible. Bah, ceux Il actuels, faut c'est recruter. Je sais qu'on effectivement. n'a pas de thunes, mais c'est mort, hein. Et il se sert Et Paul, à rien de réfléchir à c'est un- leur apprendre, hein. Paul, c'est intéressant que tu parles de ce rapport avec l'Ajax à propos du résultat. C'est vrai qu'on peut voir un peu un lien avec les supporters lyonnais qui attendent du résultat, mais qui attendent surtout du jeu. Et c'est ce qui lui a été demandé à l'Ajax. C'est ce qu'il a su faire rapidement, quoi. après, enfin, moi j'en garde un super souvenir alors qu'on fait une saison Ouais. blanche. On fait certes une finale d'Europa League, mais deuxième Tu de perds à un l'Eredivisie point. derrière Feyenoord. Tu perds à un Tu point. perds à un point, mais bon, tu tombes sur un Feyenoord exceptionnel. Mais à côté de ça, c'est surtout, tu vas au stade, tu regardes ton équipe, et en fait, Ouais. ça te fait plaisir. Tu prends du plaisir à regarder 90 minutes de Ah, c'est football. ce que. Et même si, Vas-y. et même si ça fait match nul à la fin parce que tu t'es pris un but de casquette bah, sur une erreur d'un défenseur ou alors sur une balle en profondeur qui a été mal gérée, mais tu fais 1-1, mais le 1-1, bah, il t'a fait kiffer. Ouais, bah, c'est ce que le proche de l'Ajax m'a dit. C'est que voilà, ils ont kiffé et que par contre, ils ont un sentiment d'inachevé avec lui. Ah, ben c'est sûr, mais après lui, je pense qu'il a eu un début de carrière assez difficile. Il était à Héraclès où il arrive à avoir une promotion difficile. Après, il fait Vitesse où bah, c'est irrégulier. Après, il retourne enfin, il va en Israël avec le fils Cruyff où là, on se dit bon, bah, c'est peut-être une carrière qui va partir un petit peu aux oubliettes. Après, il revient à l'Ajax et il performe. Et là, les sirènes d'un grand club et du coup, bah, il se dit
c'est l'opportunité, le train il passera peut-être pas 2 fois et il signe à Dortmund. J'ai une question à poser je reviens sur le gardien de but parce que je réfléchissais un petit peu au cas du gardien de but. Est-ce que déjà c'est lui qui lance Onana? Je crois que c'est quand même avant, mais est-ce que c'est lui qui lance Onana? Et aussi, deuxième question, du coup, plus actuelle sur Onana, est-ce que il est sur le départ cet été avec la suspension qu'il a eue, tout ce qu'il a eu, et ce serait à quel prix? Juste comme ça, par curiosité. C'est pas lui qui lance Onana. Ouais. Onana, il est un peu lancé, mais par contre, c'est sur l'année avec Bosch qui commence vraiment à atteindre un très bon niveau. Et après, Onana, oui, il est sur le départ parce que du coup, il est suspendu. On sait pas trop encore. Il a refait appel, mais il est suspendu pour dopage depuis 6 mois C'était maintenant. février, je crois. Toute la deuxième partie de saison, depuis février, ouais. Donc ça, ouais, Et Paul, depuis, pour moi, c'est depuis lui qui le lance milieu. Onana, hein, parce qu'Onana, avant, il était en réserve. Hein. Il fait la fin il me semble qu'il fait la fin de saison. Parce que je me rappelle qu'il a pas fait les qualifs de Ligue des Champions. Tu sais, la déroute contre Rostov, etc. C'est Bor qui est au cage, il me semble, à cette époque-là. Ouais, non, c'était Silesen à la tête. Silesen, même Ok. Silesen, il Non. part en 2015. Silesen, et après, Onana passe devant Silesen, en fait. Mais Onana joue une partie de saison en même temps que Silesen sur le dernier mois En à mon 2015. souvenir, 2016. en 2015. 2016. Exactement. Ok, ouais, donc, parce que moi je suis un peu fou et un peu Après, utopiste. Onana, oui, il est sur le départ. Hein. Je suis Mais très cher. c'est, je crois, 14 millions, entre 13 et 14 millions. Ok, vous voulez pas un échange sec Lopez-Onana? Après, on parle d'un gardien du coup qui est très très performant, que moi j'aimais beaucoup, qui malheureusement a fait une bêtise et je sais pas si c'est une erreur, je sais pas si c'est volontaire, on sait pas trop. Mais pour l'image du club, le club, je sais qu'en interne ils ont pas du tout aimé cette histoire de dopage. En plus de ça, sur la deuxième partie de saison, je suis persuadé qu'avec un Onana, on fait pas la même deuxième partie de saison, parce que contre la Roma par Non, exemple. mais même sans Onana, contre la Roma, vous devez passer. J'étais énervé dans ma télé, les 2 matchs, vous devez passer. Parce que Serpen, il fait un match merdique. Stekelenburg, il sort un peu du cimetière, mais bon, c'est pas non plus l'assurance Tourix. Et avec Onana, ça reste un gardien de très haut niveau. Oui, là, il part parce que du coup, il y a eu ses problèmes en interne, mais le club qui va le récupérer, il va faire une affaire en or. Oui, et puis jeu au pied moderne, quoi. Ouais, et Onana devait super mentalité. devait partir cet été. Il avait son bon de sortie, il avait été prolongé l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, pour partir. Donc ça casse tous les plans. Donc le board est encore plus. Ah bah, il aurait pu, je pense, partir pour le double de ce qui va partir maintenant. Clairement. Là, on parlait de. Parce qu'on parle, enfin pour moi, on parle un des meilleurs gardiens. Dans le top 10, je pense, des meilleurs gardiens d'Europe sur la saison de Ligue des Champions qu'ils font. Enfin, il avait été exceptionnel. Et jeu au pied, c'est vraiment un mec qui est vraiment une certitude impressionnante. Comme Lopez. Il finit des fois des matchs, il fait du 100% en passe, niveau longue, pied gauche, pied droit. Il est vraiment épatant. Je vois bien aller dans un club comme Tottenham qui cherche un gardien pour renouveler par rapport à Lloris. Ça m'étonnerait pas. C'est possible avec les liens en plus qu'il y a à l'Ajax, Tottenham, c'est possible. Ouais. Après, il ferait à l'OL, je peux pas dire qu'il ferait vraiment du bien. Bah oui, mais parce que moi, c'est un de mes premiers, je le dis, on va dire que je m'acharne, un de mes premiers soucis, ça va être Lopez pour moi, parce que jouer haut avec Lopez, sa lecture du jeu, sa nervosité, ses sorties qui sont catastrophiques, plus le jeu au pied, pour moi, ça peut être, non, mais en réalité, ça peut être vite un très gros problème, parce que j'ai revu des matchs de Boss. Même à Dortmund, à Leverkusen, le gardien, c'est pas rare qu'il soit proche du milieu de terrain pour aider la relance. Je pense que Boss ou pas, Lopez, d'un point de vue externe, s'il reste, c'est la saison de trop. Donc, mais il va rester, je pense. J'ai le sentiment que tous les Lyonnais en ont un petit peu ras la patate de ce mec. Donc, Après, Lopez, une fois qu'il aura fait une sortie au mois de septembre, bloc haut, une sortie, il aura détruit un joueur, il aura pris 15 matchs, ce sera réglé pour la moitié de la saison. Ouais, ben on verra Polersbeck. Mais est-ce que Bosch, ce serait du genre, si jamais Lopez sur le début de saison passe à côté, provoque des trucs, à le sortir, à mettre Polersbeck, est-ce que c'est Bosch est deuxième genre... C'est une bonne question parce qu'il l'a fait, quand il a fait sa saison à l'Ajax, il a fait pas mal jouer le second gardien qui était Bor, un mec qui venait de Zoleux, un gardien d'expérience qui a joué en Eurodivisie. Quand Onana était moins bon, ou alors sur des matchs où il utilise quand même son second gardien souvent, donc ça m'étonnerait pas que si Lopez il est pas performant, qu'il fasse appel au second gardien. Mais ce serait un coup de tonnerre. Il l'a connu en Bundesliga. Mais d'ailleurs, c'est sûr qu'on garde Polersbeck pour la saison prochaine. Je pense que oui. Je pense pas qu'on change de deuxième gardien, honnêtement. J'espère qu'on va pas vendre notre meilleur gardien quand même.
Je pense pas que ça va bouger niveau gardien, ouais. Mais ce serait, enfin, le faire, ce serait un gros coup de tonnerre parce que Lopez, il a un certain poids vis-à-vis des supporters et du vestiaire et s'il le fait, je souhaite du courage Après, ce de le qu'on peut faire dire vis-à-vis sur, du vestiaire. ce qu'on Après, du peut dire courage sur auprès de lui, qui? Auprès des supporters? ouais. Plus auprès de l'ambiance en interne, parce que Euh, sans accuser Lopez de quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui est là dans le club depuis longtemps, qui connaît beaucoup de personnes et qui, si il est mis sur le banc par un Ouais, entraîneur, il peut. Tu sais, les sabotages de planche, il a vécu ça, Peter Bosz à Dortmund, avec le groupe qui, notamment Hummels, qui lui ont fait du mal. Donc, faudrait veiller à ne pas perdre son groupe et à ne pas avoir des joueurs importants du vestiaire qui te savonnent la planche, quoi. C'est le petit danger. Après, Juste- on se projette Justement, beaucoup. si après vous pouvez parler de ça Ouais, c'est ce que j'allais dire justement. sur Bosch, son rapport au management. Bon, je sais qu'il reste Ouais. pas longtemps dans les clubs, mais Comment il est comme est-ce manager. que il s'est mis tout le monde à dos? Est-ce que ça marche bien? Est-ce qu'il se fait que des copains? Est-ce Enfin, que ce genre de est-ce que truc, c'est un quoi. bon manager et un bon gars? Comment ça s'est passé à Dortmund et Leverkusen d'ailleurs? Je veux dire, ça se Bah, termine juste pas moi, forcément très bien, quoi. si je peux parler de ce que j'ai reçu comme information, c'est que c'est quelqu'un de très têtu et que ça peut poser problème et qu'il y a déjà eu des problèmes. On parlait de problèmes extrasportifs. Il y a eu le cas avec Bergkamp où ça a été très chaud, d'après ce que j'ai compris, et que voilà, les deux ils ont fini par être virés du club, quoi. Toi, t'en penses, enfin, vous en pensez quoi, ceux qui suivent l'Ajax à ce niveau-là de Après, Peter? Bergkamp avait nié avoir savonné la planche de Boss, mais c'est vrai en interne, ouais, il commençait à se friter. Mais oui, c'est vrai que Bergkamp, j'avais un bon souvenir d'une relation très fraîche, on va dire, entre les deux. Après, à l'Ajax, c'est peut-être aussi le mauvais exemple parce que pour ceux qui ne sont pas des anciennes gloires du football néerlandais Ouais, c'est des un années club très politique 90, aussi, hein. c'est si vous n'êtes pas ami avec Bergkamp, Van der Sar et Overmars, on vous mettra des bâtons dans les roues. Mm. Je suis étonné que Ten Hag, il a réussi parce que je sais pas par quel moyen il a réussi à se faire aimer et encore, je pense qu'il y a un peu d'hypocrisie dans le board. Mais Bosch, c'était, on va dire, en plus, joueur quand ils étaient joueurs un peu ennemis. Donc quand il était à l'Ajax, il a été choisi, mais il a vite été rattrapé par les démons des anciennes gloires néerlandaises qui lui ont mis des bâtons dans les roues et qui lui posaient des problèmes au niveau interne. Ouais, c'est un club spécial, l'Ajax aussi à ce niveau-là. Il y a un entre-soi, Ah bah parce c'est très que politique, c'est compliqué. c'est des super joueurs, que Bergkamp ça a été des joueurs géniaux, mais mentalement maintenant à l'âge adulte en tant qu'entraîneur, les mecs, enfin 1 sur 2 c'est des vraies pourritures, hein. Ils ont des égos surdimensionnés Ouais. et leur place faut pas qu'elle bouge et c'est d'ailleurs qui pose problème Ouais, au club parce Overmars, que c'est pareil, ouais. Over, Overmars c'est des pylônes qui bougent pas Mm. et du coup qui sont préjudiciables pour le club, mais personne dit rien parce que ils ont rapporté une Ligue des Champions Après, Paul, moi, il y a 25 ans. je l'ai senti comme l'Ajax a fait un super parcours en Europe, même si c'était la coupe aux petites oreilles, finale contre Manchester United. Là, au bout d'un moment, Peter Bosz commençait à tirer trop de lumière sur lui et ça n'a pas plu. Alors, je viens de voir un tweet. L'excuse de la défaite contre PSV, de la défaite contre United, etc., pour en remettre une couche, c'était vraiment hypocrite, quoi. Mais Après, justement en sur plus- ça, ce sera peut-être un défi pour Juninho d'arriver à garder tout le monde dans quelque chose de cohérent et qui va vers l'avant parce que on sait qu'à Lyon, par le passé, alors c'est vrai que ça concernait plus des joueurs comme Lacazette ou Tolisso, mais justement ce centre de formation, on en a parlé avec Lopez, essayer de pas trop le froisser parce que il peut vite se tourner ce vestiaire lyonnais issu du centre de formation à dos si jamais tu peux rentrer dans un conflit Il est plus avec tant que ça issu du centre de Ouais, il y a formation, plus en grand vrai, monde, hein. hein. Ouais, mais s'il C'est s'appuie dessus, ça peut remonter. c'est limite tu les vois. Brésiliens, hein. C'est limite Ça aussi, mais c'est limite Marcelo aussi qu'il faut pas se mettre à dos. s'il se froisse avec Lopez, par exemple, tu vois, tu as quand même. Si on Oui, il s'appuie Lopez, sur le c'est centre de sûr. formation, derrière, ça peut vite envenimer le vestiaire. Et derrière, Oui. Johnny, il faudra qu'il gère les clans entre le centre de formation, les Brésiliens, etc. Mm. Ça peut devenir compliqué. Après, c'est disons que c'est la vie d'un groupe aussi, hein. exactement, c'est la vie d'un club qui a un gros groupe. Mais disons que la chance d'avoir Peter Bosz et les premiers contacts avec Juni sont apparemment très bons. C'est que si ça se passe bien entre les deux, c'est que Juni, il va avoir un entraîneur avec lequel il va pouvoir échanger au niveau jeu et philosophique et avec lequel il va pouvoir être en bon terme et au niveau humain. Et ça sera une première pour lui à Lyon.
Donc là-dessus, peut-être que le fait d'avoir un axe sportif fort représenté par ces deux-là, ça va pouvoir aider Peter Bosz aussi dans la gestion du groupe. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que Juninho, sur la saison, de manière générale, au quotidien, il fait un énorme, mais vraiment un énorme, et surtout encore plus cette saison avec Rudy Garcia et tous les problèmes internes que Rudy Garcia engendre. Il fait un énorme boulot au quotidien pour maintenir le groupe motivé, pour motiver les joueurs qui jouent moins, enfin, il a un rôle en fait dans l'encadrement du groupe et dans le fait de veiller à ce que tout le monde soit dans le bon état d'esprit. Donc là-dessus, si ça va bien entre lui et Peter Bosz, Il ils répare un vont peu les pouvoir dégâts. se compléter. On espère qu'il fera jouer Jean-Lucas, alors je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah, par contre, vous parliez d'Onana. Selon, je vois passer, c'est le compte Ajax en France qui en parlait. Apparemment, l'Ajax serait ouvert au départ d'Onana cet été. Alors, est-ce que ça va peut-être faire. Est-ce que Bosch va pousser pour l'amener? Est-ce que ça va faire Ah partir oui, bien sûr. De toute Il faut façon, des sous. il est en vente. Il Il était faut en des sous. vente. Il On fait un était en vente échange. avant sa connerie. Donc, Ouais. donc là, il est en vente. Plus que On jamais. fait un échange. Je suis pas sûr Onana, Lopez. que l'Ajax soit intéressé par Lopez. Je suis pas sûr que le salaire. Je suis pas sûr qu'ils assument le salaire. Je pense pas qu'ils répondent aux critères de recrutement et de Je suis pas gardien de sûr but. qu'ils assument le salaire non plus de. Et Mais moi, j'aurais attention, une parce qu'il question. il est suspendu jusqu'au 10 février, je crois. Donc, il restera 10 matchs. Comment ça? Et je suis pas sûr qu'il a envie de venir chez nous. Hein. Il est suspendu jusque quand? Il est suspendu, on sait pas encore. Ok. Parce il y a eu un premier Ouais, là, première c'est de en un appel, an. ouais. Un an, après c'était 8 mois, mais l'appel n'a pas été encore passé. Mais en fait, du coup, c'est parce que du coup, lui, il se met en erreur. Il aurait pris un médicament de sa femme, en fait, et il veut faire jouer l'erreur. Comme Mais Mamadou ça, Sakho. l'UEFA a du mal à l'accepter. Comme Borriello aussi à l'époque, qui avait eu un problème dans ce style. Moi, j'ai plus Ouais, une question sur le groupe exemplaire, lyonnais. quoi, ouais. Avec Jason Denayer. Est-ce que vous savez si, par exemple, il est plutôt néerlandophone? Enfin, je sais qu'il est francophone, mais est-ce que il Non, pourrait. il parle néerlandais. Ok. Il parle néerlandais. Donc, ça serait le favori pour le rôle de capitana, je suppose, du coup, en tant que relais. Bah, il parle français, Bosz, donc je suis pas sûr qu'il va juste se baser là-dessus sur son capitana. Après, c'est vrai que le capitaine, au final, il parle, donc ça va être un sujet, vu que je sais pas qui vous voyez. Il parle vraiment français ou il a parlé français il y a 20 ans quand il jouait à Non, Toulon? il parle français. C'est pas pareil. Il hein. parle bien français, mais il va prendre des cours pour D'accord. retravailler son français qui doit être rouillé, Ouais, forcément. voilà. Moi, ce qu'on m'a dit, j'ai contacté quelqu'un de l'Ajax et il m'a dit que il parle français. Il parlait français avec Traoré. Et il Ok. parlait aussi français avec des mecs de Leverkusen, Et- mais qu'il a du mal grammaticalement. Et le match à Lyon, il répond, enfin, il avait répondu à des questions en français. Et je me souviens d'un français plus que correct. Ok. Ouais. Après, on sait que les Néerlandais, ils ont quand même un peu de Parfait. mal avec le français. Ouais. Ouais. Mais quand t'as comme prof Roland Courbis, je pense que t'apprends vite. On nous dit que Onana ressemble à Marius Trésor, donc à Lyon, on est assez pas mal là-dedans. Moi, j'avais une question, je dirais pas une question de fin, mais là, on est sur un coach clairement Juni. Est-ce que c'est sa dernière chance? Est-ce que c'est son dernier coach? C'est lui qui va décider de ça en réalité. Olas, il le verra jamais, Juni. Hein. C'est Juni qui partira, hein, mais personne ne le mettra dehors. Hein. Ouais. Moi, je vois les choses comme ça. Moi, je vois la mascotte sans problème. Il va le garder tant qu'il peut, Olas. Et j'espère qu'il va réussir, Juni. Mais bon, je vois plutôt Juni démissionner après un échec que Olas le virer parce que Il en a trop besoin. parce qu'il lui a pas vraiment donné les clés. Il en a trop Je sais besoin. pas s'il mais en je a veux dire, besoin, au niveau, mais envergure, quoi. Je veux dire, d'avoir quelqu'un devant, oui, quoi. il a pas envie de gâcher le truc avec Juni. Je crois pas. Et puis je pense que Johnny, c'est aussi c'est un pari sur du très long terme pour reprendre. Moi, je pense que l'idée, c'est de reprendre après Olas et d'avoir plus un Noël Group toujours sur le coup de la bourse avec un actionnariat plus reculé et un Johnny qui aura tout le. Je suis pas le sûr pouvoir que sur le Juni, côté ça soit long sportif. terme. Moi. C'est pas plutôt Ponceau, ça? C'est pas plutôt Ponceau qui voit J'ai comme. pas l'impression. Il avait fait une interview sur RMC de Juni. Il disait que il savait pas si dans 5 ans il serait à l'OL. Je suis pas sûr qu'il soit là dans 5 ans, moi, Juni. Ça dépend si ça se passe bien ou pas. Voilà, oui, mais je pense qu'il est là aussi pour essayer de remettre un peu d'ordre dans le sportif ou d'amener quelque chose de plus. Bah, non, mais il fait un Après, travail de fond voilà. qui est difficile. Si ça se passe bien, il va pas quitter au moment où il pourra récolter les Oui, fruits de son voilà. travail, je pense. Si ça se passe bien. C'est le problème, quoi. Faut que ça se passe bien parce que
On sait qu'avec Olas au-dessus, Oui, et puis Olas, Aulas, je pense sincèrement qu'Aulas n'est pas prêt de lâcher la présidence et le club pour l'instant. Je pense pas que ça va arriver encore. je pense qu'il est encore là pour 5 ans au moins. Ouais, je pense, ouais. À part si on gagne la Champions League dans les 5 ans. L'Europa League l'année prochaine. Après, malheureusement, Olas, c'est le critère aussi de l'âge. On ne sait pas ce qui peut se passer, même si je Oula. souhaite rien de. Non, mais je souhaite rien de grave. Et il est ou quoi, déjà hein. du 15. Non, mais bien évidemment, mais on ne sait jamais. Donc peut-être que pour lui, il voudra aussi prendre du recul avant Bah. qu'il y ait potentiellement quelque chose. Enfin, je suppose qu'il n'a pas envie d'aller jusqu'à la toute fin avec une image qui pourrait être entre guillemets abîmée. Je pense que lui, il a envie de lâcher au moment où il sera au top encore. J'ai pas l'impression, en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'il souhaite prendre du recul. Il est toujours aussi omniprésent Encore et- pire, même quasiment. Après, Yanis, c'est intéressant ce qu'il disait parce que c'est vrai que ça peut aller très vite, hein. Enfin, bien sûr, on ne le souhaite pas et tout. Mais tu peux tomber malade et après prendre du recul. Donc, le moyen terme, on n'est pas sûr, quoi. C'est vrai que c'est intéressant ce qu'il disait. Ouais, mais ça, c'est des choses qu'on peut pas, enfin, ça, Faut peut pas pas le maîtriser, ça. Donc, Ouais, on peut pas vraiment en Il y a un discuter. conseil d'administration derrière aussi. Donc, Tu peux pas le maîtriser, mais tu peux quand même y penser dans un plan Ouais. de vie. Tu vois, Olas, il peut pas faire les mêmes prévisions que quand il avait 50 ans. Il a forcément aussi ça dans un coin de sa tête. Moi, je voyais Juni, même si on parle de Vincent Ponceau, mais je voyais quand même Juni dans ce côté-là où derrière, plus tard, il allait plus incarner le sportif de l'Olympique Lyonnais et avoir des gens derrière pour tout ce qui est le côté économique. Bah, de toute façon, Moi, c'est j'ai une sûr que théorie, si Jean-Michel Aulas se retire et qu'il est remplacé par quelqu'un, pardon, j'ai des gros doutes à avoir son successeur, avoir autant de contrôle que Jean-Michel Ah. Aulas sur un peu tout, hein, parce que Clairement. Jean-Michel Aulas, il contrôle absolument, absolument tout, à part le recrutement évidemment. Donc c'est sûr que ça va être difficile, donc ça laisserait un peu plus de place à un Junior s'il est encore là. Mais là, on est dans la projection utopique, enfin utopique, c'est peut-être pas le mot, mais on est dans la projection totale. moi j'ai une théorie, c'est que l'idée c'était de préparer Juninho à l'avenir et que l'échec Silvinho et que la façon dont il a réagi après les premiers matchs où il était à deux doigts de proposer sa démission, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on l'a un peu compris. Je sais pas si ça a pas refroidi Olas et que du coup il a ramené un peu Ponceau sur le devant de la scène. Moi c'est un peu le sentiment que j'ai eu et effectivement j'ai l'impression que l'homme fort d'Olas c'est Ponceau en réalité. Ah bah clairement. Surtout que. Alors est-ce que c'est le temps que Juni, est-ce que c'est le temps qu'il prenne vraiment ses marques, qu'il prenne son envol, même si en fait il lui donne pas les clés, donc c'est un peu bizarre. Je sais pas, mais je crois pas du tout qu'Olas Mais- imagine Juni Surtout que- enfin pas repreneur, mais Yanis, tu pourras peut-être confirmer, mais on a l'impression que Ponceau il commence à prendre du pouvoir aussi sur le côté sportif, ce qui devait pas Ouais, être le bah. cas de base. Donc, Bah, il est En fait- c'est quoi son poste? C'est directeur, pas Directeur mais du football. Voilà. Mais en fait, il est la projection d'Olas sur les affaires quotidiennes du club. Parce qu'Olas, il est peut-être moins présent sur le quotidien du club, mais c'est Ponceau, c'est la projection d'Olas. Toutes les directives d'Olas, Ponceau va veiller à ce qu'elles soient appliquées. Et c'est En dans fait, la il même reprend un peu veine, la place donc, de Gérard Rouillet, quoi. Ponceau? Oui, enfin, je veux dire, il Je reprend sais un peu pas. quelques directives. Non, ou alors non, quelques- parce que déjà, il a une position plus officielle et qu'il Hmm. est très, très axé administratif, droit, etc. Mais maintenant, il a aussi, il a aussi des prérogatives liées au sport et au foot. Et ce qui vient peut-être, ça, tu sais, au niveau de délimitation, c'est toujours délicat, parasiter ce que peut faire un Juninho qui a des fenêtres d'opportunité pour agir sportivement, mais qui n'a pas toutes les libertés qu'il peut avoir. Hein, encore plus avec un Ponceau qui prend du pouvoir. Et je pense pas que ce soit une bonne chose que Ponceau prenne du pouvoir sportivement et footballistiquement. Parce qu'il y connaît rien, quoi. Enfin, c'est pas son domaine, lui, le foot. Hein. Très clairement, on va dire les choses. Il est très fort dans ce qu'il fait, mais c'est pas son domaine, le foot. Sauf que il est la projection d'Olas, donc à la limite, si on comparerait, ce serait plus peut-être un Marino Faccioli de l'époque, on va dire, de manière un peu différente, mais dans une espèce de duo avec Olas. il y a Yaman qui nous a rejoint. c'est quand même bizarre de réorganiser le club et de faire en sorte que tu as deux personnes fortes avec des qualités et de les mettre les deux en position qui vont être nuls tous les deux. En fait, j'arrive pas à piger qu'un mec comme Olas il fasse une connerie. Bah, dans l'organisation, je trouve qu'on a du retard quand même. De toute façon, on a parlé sur la cellule de recrutement tout à l'heure. On n'est pas toujours très logique. Rebonsoir les Ah, amis, c'est pas logique. c'est à nouveau Ouais. Yaman. On est J'ai un problème avec mon compte et donc j'ai dû rejoindre à travers demivolley.com, mon autre compte. Donc Ah, d'accord, j'ai c'est toi ça.
Ouais, c'est moi. Donc j'ai un commentaire par rapport à ce qu'on dit sur l'organisation. Pourquoi vous rigolez là? C'est parti, Oh là là. on te laisse, t'es en roue libre là. Ah bah oui. Donc juste un mot par rapport à l'organisation, on a senti il y a quand même un certain tournant depuis quelques temps à l'Olympique Lyonnais. Donc déjà Juninho, là, s'il fait le forcing depuis des années pour essayer de le faire revenir. Je pense que Juninho, il a précisé qu'il a tenté 3 fois de le faire revenir. Donc les 2 premières, il a refusé, la 3e, il a accepté, il me semble, c'est ça. Et donc ouais, mais j'attendais une réponse. Oui, c'est ça, Yoann. Très bien. Ouais, donc on a Juninho, on a en même temps la montée aussi en puissance de Tony Parker, on a en même temps la montée en puissance de Vincent Ponceau, on avait eu le retour de Gérard Rouillet, bon, qui n'est plus parmi nous aujourd'hui malheureusement. Donc il y a une volonté de changer un petit peu toute l'organisation, c'est clair et net, hein, depuis un certain temps. Après, est-ce que Olas il fait ça tout seul de manière pas très méthodique, ou bien il a un projet très très précis et clair en tête, je sais pas. Après, c'est un grand entrepreneur, donc il se peut que l'image dans sa tête elle soit assez claire et que c'est juste nous qui Après, il y a l'image vraiment. de Romain Molina. Romain Molina parle souvent de la structure de l'OL avec cette image de diviser pour mieux régner, avec Aulas au-dessus. Est-ce que Aulas, on va dire, essaye d'avoir le plus de cartes possible en main et regarde un peu qui va être le mieux placé pour lui succéder? Moi, je suis un peu aussi d'accord avec Yannis. Ça va être très compliqué d'avoir d'avoir un successeur de Aulas pour tout. C'est même impossible. Parce qu'il restera en permanence de toute façon dans l'ombre de Jean-Michel Aulas. Donc moi, je vois plus un groupe peut-être de deux, trois personnes avec des tâches bien différentes, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Olympique Lyonnais, c'est aussi un club qui risque de devenir multisport. Au-delà des féminines, je pense qu'à terme, on finira par englober le basket et sûrement d'autres sports collectifs dans Lyon. Je pense que l'idée, moi, c'est de multiplier, on va dire, les têtes afin de ne pas avoir quelqu'un comme Jean-Michel Aulas, parce que ça sera de toute manière impossible. Ah bah, Mais ça de me toute paraît façon, logique. c'est pas d'actualité, hein, qu'Olas parte, hein. Donc, pour le coup, enfin, je veux dire, les événements récents ont montré que Jean-Michel Aulas est toujours très impliqué et toujours ultra influent et veut garder la main sur ce qui se passe au club, hein. Donc, très honnêtement, je sais que récemment, on avait parlé un petit peu de sa succession. Aulas, c'est son club, c'est son bébé, mais c'est aussi quelqu'un qui est très maniaque dans sa manière d'estimer que c'est son club et qui ne veut pas laisser forcément la main. Et ça va pas arriver de sitôt. Enfin, là, il est parti pour rester encore longtemps en tant que président. Donc, je pense que le Et puis fonctionnement avec Aulas omniprésent, on va le garder encore. la laisser la main, de toute façon, ça passe par une vente. Ouais, qui n'arrivera pas avec J'ai du mal lui à. vivant ou avant qu'on ait gagné une Coupe d'Europe, peut-être. Voilà, donc de toute façon, j'ai un peu du mal à me projeter. Moi, je voyais prendre du recul par rapport à la santé, l'âge, comme on a dit, enfin, on n'en sait rien, quoi. Mais effectivement, là, il montre pas une envie Moi, de passer le ouais, témoin, non, quoi, mais pas du tout. Donc, bon. récemment, j'avais demandé à des personnes qui sont proches du club, on va dire, et qui sont bien informés. Ils m'ont dit, enfin, pour eux, dans 10 ans, il sera encore président. Et lui, il s'imagine pas du tout à la retraite. Mais vraiment pas. À moins qu'on lui propose plus d'1 milliard pour son club, quelque chose totalement utopique. Malgré ses Euh, problèmes de santé. Yanis, non, ouais, Olimas, malgré. il bosse hein, maintenant. Eh Comment? ben. Olivier, il taffe hein, maintenant. Il peut faire du taf. Tu veux tuer la tête du club? Ouais, je suis pas sûr qu'Alex accepte. Ouais, non, Et non, mais il y avait l'histoire de Parker, mais après, c'est toujours pareil. Non, mais Parce enfin, que c'est honnêtement, de ce qu'il sait, il s'imagine, enfin, pour l'instant, c'est pas du tout envisageable qu'il parte. Ouais. En tout cas, c'est un moment qui est loin, quoi. Je veux dire, au minimum 5 ans, on est quasiment sûr, quoi. À Ouais, moins d'un mais problème de santé qu'on lui souhaite pas du tout. enfin, si tout va bien, 5-10 ans, facile. Facile 10 ans. Parce Si que tout je va pense bien, hein. il a beaucoup de projets à côté aussi. On a parlé de la salle, on a Oui, parlé voilà. d'autres Projet, ouais. choses, d'autres La salle, investissements. Donc, les fusions avec l'Asvel, l'OL Reign aussi, voilà. qui doit faire partie de ces projets. Enfin, Ça aussi, ouais. il y Et a plein de choses. l'acquisition du Genoa aussi. Ouais, c'est bizarre cette histoire. Je sais Mais pas, après, ça. ça, c'est pas forcément lié à l'Olympique Lyonnais, hein. Ça peut être un projet très personnel. Enfin, après, ça peut être du vent aussi, hein. Non, mais il a pas le droit. Ouais, il a pas le droit d'avoir deux clubs. Enfin, si Genoa se qualifie en Europe un jour, par exemple, il peut pas détenir deux clubs en fait.
Même En en tant Europe. qu'actionnaire minoritaire, un truc comme Ah ça, non? si, minoritaire, c'est peut-être différent, mais je parlais Ouais, il aura en qu'à majoritaire. demander à Red Bull comment il s'occupe. Il placera un mec à lui, il dira non, mais c'est pas moi, c'est un autre gars, c'est pas grave. Ah bah je pense qu'il a dû poser la question à Gérard Rouillet à un moment. Bon, C'est sûr. Bon, nous, il est déjà midi 30. On va s'arrêter là. Si personne n'a d'autres questions ou d'autres trucs, on va s'arrêter là. Et puis, Moi, vas-y, Yanis. Non, pas une question. Je voulais remercier nos intervenants, enfin, suiveurs de l'Ajax. Et s'ils font des spaces sur l'Ajax, j'aimerais bien. Bon, là, c'est peut-être pas bien écouter ça parce que c'est un club. Moi, je trouve que c'est un club que je trouve fascinant. Atypique. Bon, on va essayer, Non, merci fascinant. beaucoup. Ouais, unique. On va essayer de faire ça. C'est un club fascinant, mais il y aurait beaucoup de problèmes. Enfin, non, c'est pas un club fascinant, mais c'est un club qui a une belle image, qui a une belle image à l'étranger, mais qui est pas si bien à l'intérieur. Ouais. Et l'ogre. Les luttes intestines, quoi. C'est. Ouais. Oui, c'est. Ouais, comme En le fait, quartier rouge, en fait, ça ressemble. Non, mais en fait, Et ça, c'est Non, mais c'est la République des copains, c'est la République des copains. Comme je suis supporter de l'Ajax, mais je trouve que, enfin, on a tendance à trop glorifier en fait le club, alors que c'est pas forcément tout rose à l'intérieur. On faut pas, enfin, c'est beau, ça joue au football, il c'est a une belle gentil, mais image. le monde des bisounours, une belle image de l'extérieur, en fait. Ouais, puis il a une grosse influence sur le football, en fait, positive. C'est surtout ça. Après, par contre, c'est sûr, en matière de football et de centre de formation et tout ça, ça reste vraiment, ça reste ce qui se fait le mieux et c'est sûr que c'est un exemple pour le football. Mais après, en tout cas, sur l'exemple, ah oui, regardez à l'Ajax comment ça se passe, etc. Enfin, c'est pas non plus, c'est pas tout rose. Faut pas non plus le croire. Mais justement, c'est justement pour ça que ce serait intéressant d'avoir des spaces sur ce genre de sujet, tu vois, pour développer ce genre de choses qu'on voit moins. Ouais, Je vois que les gens commencent à quitter un petit peu le space, donc avant de quitter, je voulais juste vous rappeler que le space sera disponible en replay sur Inside Guns, donc n'hésitez pas à le consulter si vous avez sur toutes les plateformes de podcast disponibles. Voilà, sur toutes les plateformes. J'ai une question si on a juste 20 secondes. Ouais. L'ambiance qu'on a vécue, nous, à l'Ajax, c'était extraordinaire ou c'est tout le temps comme ça là-bas? Parce que moi, j'ai jamais vu ça. C'était un traumatisme, c'était horrible. J'allais en parler. Non, dans les gros matchs. Ils sont partis? C'est pas mal. Ouais, ils sont là. Non, dans les gros matchs, c'était bien. Non, parce que là, c'était vraiment. Mais l'ambiance au Parc OL était pas mal non plus en vrai. Oui. Alors, sincèrement, c'était bien, mais ce qu'on a vécu là-bas. Il y a le match qui a fait le truc aussi. Hein. Peut-être qu'ils sont enflammés, mais on sentait un truc. Aussi, donc tu l'as vu pas. Non, après, l'ambiance générale, ça reste quand même un stade où il y a de l'ambiance. Ouais, je ne sais pas si c'est la meilleure ambiance des Pays-Bas, parce que du coup, il y a quand même pas mal de spectateurs et pas que des supporters. Mais en tout cas, sur les gros matchs, oui, enfin, ça reste une belle enceinte et ça reste un beau public. T'es quand même à plusieurs dizaines de milliers d'abonnés dedans. Hein, donc, ah oui, par contre, c'est abonné à 99%, voilà, pas calé 98%. 42 000 abonnés, je crois, un truc comme ça. 43 000, ouais, 43 000. On était pas mal dans la converse qui était dans le parquage. Je peux dire qu'on a pris une sacrée claque. Ah bah moi j'ai une image en tête le parquage de l'Ajax au Parc OL, il était monstrueux. Oui, en l'occurrence aussi, ouais. Moi j'ai une image en tête qui me marque sur cette demi-finale, c'est ce qu'on avait dans le parquage, le sol qui tremblait, et tu avais cette impression en fait de folie où tu voyais vraiment comme si tu avais que un groupe de supporters qui faisait tout le stade en fait. Je voyais pas de différence entre les virages et les latérales et tout. C'était c'est l'effet gros match parce que d'habitude c'est quand même le live side qui fait un peu l'ambiance. Avant il y avait les VAC 410 qui étaient sur l'anneau supérieur qui ont été dissous. Mais non, c'est quand même plus le virage sud. Dans les gros matchs et tout le stade, mais à la manière de tous les gros clubs qui pendant les gros matchs, du coup il y a un engouement extraordinaire. Mais sinon sur les matchs on va dire habituels d'Eurodivisie, sur les matchs contre des équipes lambda, il y a de l'ambiance, mais sur une partie du public, pas sur le stade entier, c'est pas aussi fort. C'est logique. Ouais. Bon, les gars, je suis désolé de vous interrompre ici, mais il y a l'ordi de notre réalisateur qui est en train de chauffer là. Il va exploser donc. Merci beaucoup en tout cas. En tout cas, c'était très sympa. Je vous tiens au tous les intervenants et j'ai des informations sur votre futur entraîneur et j'espère pour vous qu'il signera à l'OL. Je pense que c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver et mouillez-vous la nuque au premier match parce que derrière vous allez faire des malaises. Hein. Parce que derrière Bosch, ça risque d'être difficile. Donc, c'est de Rudy Garcia. Il y a René Girard. Va falloir. Donc voilà, 2 heures de space aussi pour rien au final. Ouais, non, j'espère pas. ça peut être incroyable. Bon, allez. Dis salut à tous. Merci, bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Bonne nuit aux gens qui vont se coucher. Allez, ciao.